Bonjour à toi, Diodo. Bon, exceptionnellement, je vous dirais pas bonjour à toutes et à tous, je dirais bonjour à toi, Diodo, puisque cette vidéo s'adresse à toi. Je vais, le temps d'une vidéo, enterrer la hache de guerre. Cette hache de guerre que j'ai dû déterrer à un moment donné parce que mon instinct de survie m'a dit si tu ne te défends pas, personne ne le fera. Et, euh, et donc j'ai dû, voilà, à un moment donné me défendre parce que je n'avais plus le choix que de le faire. Voilà. Donc nous sommes le mercredi 19 juillet 2017. Voilà, donc j'ai écouté, j'ai vu quelques morceaux de tes spectacles, des petits bouts vraiment, parce que j'ai du mal à, je ne te supporte plus, Diodo, j'arrive plus à t'écouter, j'arrive plus à écouter tes balivernes, etc., etc. Enfin bref, ça c'est personnel, donc voilà, toi, Sora, tout ça, je peux vraiment plus vous écouter, c'est vraiment, c'est au-dessus de mes forces. Mais néanmoins, j'ai pu entendre certains passages du spectacle En paix et ton dernier spectacle, et je vois que plus de spectacle en spectacle où euh, alors peut-être que moi je vois des choses que peu de gens peuvent voir, c'est normal. On a passé 7 ans ensemble et tu exprimes de douleur dans tes spectacles. Tu exorcises, tu fais une sorte de thérapie et que je peux moins comprendre. Quand tu parles notamment de Noémie Montagne, ta copine, la mère de tes enfants, tu la traitant de salope et de je ne sais plus quoi, donc c'est les mots que tu emploies. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de violence, et beaucoup de colère et beaucoup de souffrance en toi. Là, dans ton dernier spectacle, tu sous-entends que ces enfants ne sont pas les tiens. Alors, je suis pas là, moi, pour. Voilà, voilà, je décrypte ta souffrance, que moi j'entends parfaitement. Euh, et je me dis que tu vas vraiment mal, en fait. T'as gonflé, tu transpires tout le temps, t'es. En fait, ton enveloppe corporelle, elle est en train de. En fait, ce qui transpire de ton enveloppe corporelle, c'est, c'est le reflet de ton âme, en fait, Dieu. C'est, tu t'es rempli de haine. Ces gens n'ont fait que te remplir de haine. Ils sont un poison pour toi. Noémie Montal est un poison pour toi. T'as laissé rentrer le poison chez toi, Dieu. Et regarde ce que ça donne. Alors, je sais que pour toi, c'est difficile de sortir du pétrin dans lequel tu t'es foutu. Hein. Il y a des choses que je tairai parce que bon, voilà, je suis pas, c'est pas une vidéo pour voilà, je te dis, j'ai le temps d'une vidéo, pas plus, parce que j'ai pas le choix en fait, j'ai pas le choix Diodo que d'un moment donné de me défendre. Voilà, la clé elle était entre tes mains. Je suis venu te voir plusieurs fois, toi tu le sais, en te demandant d'arrêter de faire taire les rumeurs me concernant, de respecter un minimum. On s'est côtoyés, on peut aujourd'hui voilà, euh, nos routes se sont séparées, mais on se devait tous les deux de respecter euh, une certaine rigueur que tu n'as pas respectée et tu l'as dépassée parce que voilà, tu t'es rempli de haine, parce que la Noémie Montagne elle a aussi voulu régler des comptes. Voilà, il y a un tas de choses qui font qu'à un moment donné, et puis aussi je le sais, Diodo, je sais qu'à un moment donné, et tu me l'as dit, pas comme ça, mais tu me l'as dit avec tes mots, tu m'as dit, je n'ai pas le choix que de te sacrifier, Ahmed. J'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Je me suis fait baiser par Noémie Montagne, et j'ai pas le choix ce sera. Voilà. Bon, au-delà, c'est vrai que c'est pas moi qui te suce. Bon, après, on fait bien son boulot apparemment, mais au-delà de cela, voilà, j'ai compris aussi que tu m'as dit, je l'ai lu dans tes yeux, parce qu'on avait beaucoup d'affection l'un pour l'autre, du respect, etc., etc. Mais ça, toi, tu entends ce que je dis. Euh, et j'ai compris dans tes mots et dans ton regard que tu m'as dit c'était un appel au secours. Voilà. Et tu le fais très rarement, ça, Dieu. Et on était tous les deux attablés, il était très tard euh, au théâtre, après ton spectacle, il était 2-3 heures du matin quand il n'y a plus personne, tout le monde est parti, il y a toi et moi, on discute, il y a Joe au bar, et là on discute et tu me dis je me suis fait baiser Ahmed. Et j'ai senti, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, quoi, frérot. C'est la merde, c'est la merde. Noémie Montagne qui vient de l'extrême droite antisémite et qui t'a rempli au-delà du compte que tu avais envie de régler, etc., etc. Mais voilà, t'étais, on va dire, ta maladie était soignable. Et d'ailleurs, ces gens ont compris que il fallait te séparer de quelqu'un pour pouvoir
faire de toi l'humoriste de la haine, c'était Ahmed Moalek. Ils ont mis du temps parce qu'il y avait il y avait un lien très fort entre toi et moi. Hein, j'ai été ton conseiller pendant longtemps et tu le sais, on a coécrit nos spectacles ensemble, on s'est jamais posé ensemble pour écrire ton spectacle, mais tu sais très bien de quoi je parle. Hein, tes spectacles ont été majoritairement inspirés de tout ce que j'ai pu dire, de nos conversations qu'on a eues sur la route, etc., 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 un tas de choses. Tes sketchs aussi, beaucoup de sketchs. Voilà, la sensibilité de la communauté musulmane, je t'ai appris à la connaître, la banlieue, etc., 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 etc. Mais moi, je n'ai jamais rien demandé. D'ailleurs, si parfois, à un moment donné, ça t'a aussi troublé. Et ce désintéressement, parfois, tu ne le comprenais pas. Mais toi, tu as su voir en moi ce que peu de gens ont pu. Il y avait des fragments de gens qui. Voilà, mais toi, voilà. Et il y a eu, je pense aussi chez toi, Diodo, une sorte de culpabilité que je porte moi aujourd'hui, encore aujourd'hui. Tout ce que j'ai pu dire de toi, je ne l'ai jamais fait, jamais, jamais. Je te le dis, je me fous de savoir ce que vont dire les gens. Ahmed, il est toujours amoureux de son homme et tout. Ce que dit Soral. D'ailleurs, Soral a très bien compris le rôle que je jouais, le rôle que j'ai joué dans notre couple, hein, tous les deux. Hein, quand il dit oui, Ahmed a très mal vécu le divorce et tout. Oh, il a mis sa classe de crétin. Il est là parce qu'il a compris la part que j'ai jouée à tes côtés. Cette part féminine. Dans un couple, la femme, celle qui est pas la crasseuse qui fait des mômes et qui pille et qui, tu vois, qui te fume ta carte bleue. Je parle de la femme, tu vois, et qui protège son homme, qui lui dit non. Non, dénoncer le crime, Dieu donné, dénoncer le deux poids deux mesures, c'est pas aller vers la haine du juif. Je dirais même, ce n'est pas s'en prendre à ceux qui constituent le CRIF, c'est l'institution. Tu peux pas aller sur ce terrain-là, Dieudonné. À un moment donné, il faut garder la noblesse du combat. Et cette noblesse, c'est moi qui l'apportais, Dieudonné. Tu le sais très bien. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, tu te disais, est-ce que cette couronne que j'ai sur la tête, où les gens viennent se courber comme ça, ces gens qui m'apportent de l'amour, de l'affection, est-ce que finalement, je ne dois pas la mettre sur la tête à Ahmed? Et moi, j'en ai jamais voulu, cette couronne. Et au moment où j'ai compris que tu avais un problème à ce niveau-là, voilà, il y a des moments où je t'ai fait comprendre, moi, Diodo, tu vois, même mon site, mes codes, je te les mets entre tes mains. Je te l'ai dit, ça. Je te dis, moi, mon site, voilà, prends les codes entre tes mains, Diodo, etc., etc. C'était simplement pour te rassurer quand j'ai compris qu'à un moment donné, on tentait de créer des problèmes entre toi et moi. Il y a des choses que, voilà, tu es quelqu'un qui a une très très grosse personnalité pour rester courtois dans la vidéo, puisque j'ai dit que j'avais enterré la rage de guerre, pour ne pas parler d'autre chose, d'orgueil ou d'autre chose. J'en ai perdu le fil, enfin bref. Donc voilà, tu avais déjà aussi un problème avec moi. Après, il y a d'autres choses qui se sont greffées, évidemment, puisque Naomi Montagne est venue foutre la merde entre toi et moi. Et en nous montant les uns contre les autres, etc., etc. J'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. J'ai parlé de cette fameuse couronne qui t'a, à un moment donné, tracassé, parce que voilà, tu savais très bien que cette noblesse de combat qu'on menait, je la portais sur mes épaules, en fait. Voilà. Et d'autres ont compris que pour pouvoir faire de toi ce qu'ils ont voulu que tu sois, il fallait te séparer de moi. Et Noémie Montagne a joué un très grand rôle. Je te rappellerai la photo de la liste antisioniste où je suis, je la tête un petit peu baissée et je parle à Noémie Montagne. Il y a eu à peu près 1000 clichés qui ont été pris. La seule photo, la photo officielle, c'est quand Ahmed Moalek se penche sur Noémie Montagne avec une sorte de... Ouh là là, ils ont l'air très proches et très intimes, ces deux-là. Voilà. Et ça, j'ai pas tout de suite... J'ai posé la question à Frédéric Chatillon, parce que c'est lui qui s'est occupé de tout ça. Je lui ai dit, attends, avec toutes les centaines de photos que vous avez prises, avec le numérique, vous avez pris au moins un millier de clichés. La seule photo que vous mettez, c'est quand je suis à côté de Noémie Montagne. Alors que Noémie Montagne me disait, viens. Je lui ai dit, attends, Noémie, moi je voulais pas me retrouver à côté de Noémie Montagne. J'étais à l'extrême gauche de la photo. Ah mais viens. Bon, j'ai fini par venir parce que je suis bien éduqué. Moi et Noémie Montagne et moi on s'entendait très bien. Et en fait, je ne soupçonnais pas son petit jeu. Et elle a eu ce qu'elle voulait. Et ils ont sorti cette photo-là. J'ai dit franchement, j'ai dit à Frédéric, franchement, pour du dos, c'est pas sympa. C'est pas cool, moi ça me met mal à l'aise. Franchement, dans la photo, on dirait qu'en plus, ça commence à bavarder et tout. J'étais vraiment pas content. Bon voilà, donc tu vois, il y a eu une volonté. Voilà. Bon,
voilà, il y a des choses que tu n'as pas réglé avec toi-même, donc tu as fini par t'en prendre à moi. Voilà, aujourd'hui même, la haine que tu as à l'égard, que tu éprouves pour toi, tu la déverses sur moi. Tu parles de moi dans tes spectacles, Dieudonné, je le sais. Hein, je le sais. Bon, c'est ta façon aussi à toi voilà, d'extérioriser les choses. Voilà, tu parles un peu aussi à ton entourage, tu dis des choses. J'entends ta souffrance, pour moi devient de plus en plus grande. Moi, si j'avais un conseil à te donner, et je sais que tu ne pourras pas le faire parce que c'est très compliqué, j'en suis conscient, Diodo, mais je te le dis juste pour te le dire comme ça, voilà, pour te donner la profondeur de ton malaise. Moi, j'aurais dit à Noémie Montagne, tu prends les mômes, tu te casses, tu dégages, fous-moi le camp. Allez, fous-moi le camp d'ici, fais des mômes ce que tu veux. C'est ça que tu devrais faire. Parce que tu n'as pas d'autre choix en réalité. Pour sauver ta tête, avec toi-même je parle pas voilà, tu n'as pas d'autre choix que de faire ça. Mais je sais, voilà, je le précise pour que tu comprennes, je sais que c'est plus compliqué que cela. Mais tu n'as pas d'autre choix que de faire ça. Moi, je dirais, prends les mots, fous-moi le camp. Fous-moi le camp et te retourne pas. Te retourne surtout pas quand tu t'en vas. Voilà. Parce que tu n'as pas d'autre choix. Et ça, je te l'ai dit il y a longtemps. Je te l'ai dit il y a longtemps. Je t'ai dit, il y a des gens qui sont venus foutre la merde, Yodo. Il y a des gens qui viennent foutre la merde. Je sais pas pourquoi tu viens t'entourer de toute cette crasse. Tu as besoin de personne. Continue à mener ton combat sur les planches. C'est ce que tu fais de mieux. Qu'est-ce que tu fais sur le politique, machin et tout. Oui, mais non, non, non. Tu te souviens, Diodo, qui a commencé à parler du CRIF au théâtre de la Main d'Or? C'est Ahmed Moulek. Je t'ai dit le problème du deux poids, deux mesures, c'est le CRIF. Moi, le CRIF, je suis rentré en contact avec eux aujourd'hui de manière officielle. Tu vois, j'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec les hommes. Tu vois, après, je peux voilà, être critique à l'égard des institutions, etc. Le CRIF a une très grande part de responsabilité du désordre que l'on vit aujourd'hui, comme la LICRA. Mais moi, je suis rentré en contact avec eux de manière officielle. Ils ont des traces, ils peuvent les montrer s'ils en ont envie. Ça peut voilà, se retourner même contre moi s'ils en ont envie. Enfin, rien d'exceptionnel de ce que j'ai pu écrire, mais voilà. Tu vois, mais qui a parlé du CRIF? Quand tu sera disait, mais qu'est-ce que tu racontes, le CRIF, tu comprends rien. Quand je disais, ils ont religiosisé la laïcité. La laïcité est devenue une religion. Tous ces points forts, la Shoah, qui a à chaque fois mis sur la table, c'est qui a dit que cette liste antisioniste fallait l'appeler la liste antisioniste? Il y avait deux personnes qui voulaient l'appeler comme ça. Soral, il a dit c'est trop dangereux, on ne faut pas qu'on aille sur ce terrain-là. Marc Robert aussi, etc., etc. Quand à l'époque il était là, il avait fait un gros travail d'ailleurs, il a été remercié comme une merde. Enfin bref, toi et moi, Diodo. Je t'ai dit, Diodo, la liste, si on l'appelle la liste antisioniste, ce sera une publicité nationale gratuite. Et comme t'aimes ça, et comme tu me faisais confiance, tu avais confiance en mes analyses, je me trompais comme tout le monde, mais tu savais que, voilà, je t'ai dit, liste antisioniste, pourquoi notre combat, c'est un combat antisioniste. Appelons-la les listes antisionistes, c'est révolutionnaire, c'est une première, et soit ça passe, soit ça casse. Mais on sera au centre de la polémique, au centre de... euh, et hop, t'as dit ok. Alors que Soral, il pleurnichait, non, il voulait donner un nom de toi, un truc de gaucho, l'égalité, ma grand-mère, tout ça, tu vois, le chat. Non, je te dis, Yodo, liste antisioniste. On va bien se marrer, on va s'amuser. Il faut taquiner ceux qui sont en face. Voilà, il faut les taquiner, il faut appuyer là où ça leur fait mal. Et ils résisteront pas. S'ils n'en parlent pas, ça veut dire qu'ils confirment qu'on a raison. Donc ils n'ont pas le choix que. Voilà. Donc tu vois, tous ces. Après, voilà, vous avez retourné ça dans la haine. On arrive à un stade après, on n'avait plus rien à foutre, on parlait des juifs, comme. Voilà, c'est-à-dire que c'est l'engrenage, c'est la haine. Et aujourd'hui, voilà, moi quand je te regarde, Yodo, voilà, je vois quelqu'un qui est blessé, c'est quelqu'un qui est meurtri parce qu'il porte la haine, qu'ils sont venus te. Voilà. T'as pas de responsabilité, moi je suis pas ton papa, tu vois, je suis pas là pour te. Mais voilà. Ce que j'entends de ce que tu dis sur les planches, et tu sais que j'ai raison, hein, c'est beaucoup, beaucoup de souffrance. Et le Soral a analysé certaines choses. Et il a compris le rôle que je jouais. Et donc, publiquement, pour essayer de me moquer, etc., il dit oui, Ahmed, en fait, c'est la petite gonzesse à Dieudonné, voilà, nanana, tu vois, il a été extrêmement vulgaire et tout, machin. Enfin, vraiment extrêmement vulgaire. Euh, pour s'amuser de cette réalité qu'il connaît finalement. Il se dit en fait, voilà, celui qui protégeait Ahmed, celui qui protégeait Dieudonné, celui qui a comment on dit, anobli
Le combat, je sais pas, voilà, celui qui porte cette noblesse, c'est Ahmed. Et celui qui est en train de dire à Dieudonné, Diodo, le combat, c'est pas ça, le combat. Le combat, il faut le transcender, le combat, il est ailleurs. Et j'ai commencé à être traité par toi, ouais, de traite, machin, parce que, voilà, parce que la Noémie Montagne, les Châtillons, les Soral, etc., etc., tu vois, ils avaient un objectif précis, ils se sont dit, ils emmerdent le Ahmed, de quoi il nous parle? Donc j'ai commencé, voilà, et ça les gens ne le savent pas, ne le comprennent pas, à l'intérieur du théâtre, j'ai commencé à porter cette souffrance pendant longtemps. Après, voilà, c'est une souffrance, c'est mon orgueil qui aussi à un moment donné dit stop, c'est aussi cet instinct de survie qui fait que ils ont réussi à nous mener là où ils voulaient qu'on soit, à nous monter les uns contre les autres. Mais la clé de tout ça, c'est toi qui l'avais. C'était à toi de dire, attendez, à un moment donné, Noémie, tu restes tranquille, tu restes à ta place, Soral, tu restes à ta place, tu as donné toute la force et la puissance à Soral, à Noémie Montagne, tu leur as donné la clé de la boutique, tu les as laissés piétiner tout le monde, etc., etc. Et voilà ce que ça a donné. Ça a donné que tu es finalement rentré dans une souffrance qui aujourd'hui, avec laquelle tu t'es perdu. Tu t'es allé sur un chemin que tu contrôles plus, Diodo. Et je t'avais dit, Diodo, je comprends pas. C'est pas toi qui as besoin de Soral. C'est pas toi qui as besoin des autres. C'est les autres qui ont besoin de toi. Reste sur ce que tu fais de mieux. Continue à faire tes spectacles, tu gagnes bien ta vie. T'as pas besoin d'argent, Diodo. 300 000 euros par mois. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu vas acheter la lune et le soleil? Voilà. Dénonce ce que tu as à dénoncer en faisant rire les gens. Parce que même tes ennemis, tu les fais marrer. Je te l'ai pas dit ça. Je t'ai dit même tes ennemis, j'en suis sûr. Quand ils regardent tes spectacles, ils sont morts de rire. Un petit peu vénère, mais mort, j'en suis sûr. Tu vois? Salope pas tout ça. Ouais, mais tu sais, c'est plus compliqué, Ahmed, machin. Monter tout dans ton truc, machin. En fait, tu m'expliquais, ouais, mais je me suis fait baiser, Ahmed, tu veux quoi, toi? Voilà. Et à un moment donné, j'ai compris. À ce moment-là, j'ai compris que la rupture, elle était pas loin. J'ai compris quand tu m'as dit, ouais, je me suis fait baiser par Noémie Montagne. Voilà, tu m'as fait voilà, quelques révélations la concernant, etc., etc. Donc j'ai compris que ça y est, elle avait mis la main sur toi, hein, avec ses alliés, les proches de. Et je pense que ce que j'ai payé cash, c'est le fait d'un moment donné de dire au sein du groupe, de dire non, c'est pas la bonne route ça, Dieu. C'est pas le combat ça. On n'est plus dans le combat, et non. Là on est dans la merde. C'est le caca ça. Ça c'est la haine. C'est la haine pour la haine. On n'est plus dans le combat du tout. Tu vois. Après toi, à un moment donné, voilà, l'argent, ça a commencé à faire tourner la tête à toi, ton entourage, etc. Donc il y a beaucoup de facteurs qui ont fait que. Mais j'ai senti que moi, je t'ai rappelé euh, certaines règles. Toi, à un moment donné, tu n'avais plus le choix que de dire ouais, il faut faire attention. Ahmed, il est en train de changer, je ne peux plus lui faire confiance et tout. Et j'ai compris que ça y est. Je me suis dit ça y est, il a fait un choix. Ça a été le sacrifice. Hein, t'as dit bon, je suis désolé, Ahmed, mais on m'a demandé une offrande. Et le sacrifice, ce sera ta tête. Et après, il y a tous ceux qui sont arrivés, voilà, pour ceux qui se souviennent, quand j'étais en train de gueuler avec mon iPhone 3, hein, pendant que Valls et d'autres étaient en train de te donner de la force, moi j'avais mon iPhone 3 à l'époque, et je criais toi, toute ma douleur, et les gens sont là, ah, regardez, il y a un gros con sur le net, il est là, puis voilà, on essayait de me pourrir la vie, etc., etc., de me traîner, voilà, de me dire, voilà, puis le sociologue hein, de Soral, hein, le spécialiste du zizi, il a dit oui, mais oh, il vit mal son divorce, sucer Dieudo, ça lui manque et tout. Il a été, sa violence a été à la hauteur de ce que j'ai porté en fait. Parce que Soral, il se dit, en fait voilà, la lumière, c'est Ahmed qui la portait. C'est lui qui la portait. Et nous, on est venu juste l'éteindre. On est venu, voilà. On a dit, il faut éteindre cette lumière. Voilà. C'est ça la vérité. Et toi, Diodo, tu le sais, tout ça. Alors, je ne sais pas ce que tu en fais aujourd'hui de tout ça, mais tout ça, tu en es conscient, tu le sais.
Tu le sais. Tu avais déjà un problème avec la couronne. Tu vois. Pas avec moi, parce que voilà, moi j'ai jamais, tu sais que moi j'ai jamais été, ça a toujours été. Tu sais, moi sur un terrain de foot, je préférais donner un caviar que de mettre un ballon au fond des filets. C'est comme ça. Bon, parce que j'étais aussi taquin, parce que bon, c'était l'endroit où je me sentais le mieux, hein, où j'avais, voilà, je savais que sur un terrain de foot, personne ne me faisait peur. Bon, voilà, mais voilà, chacun, on a chacun son truc, hein, chacun son. Mais j'ai toujours, voilà, aimé, tu vois, être, tu vois. Donc moi, cette couronne, j'en ai jamais voulu, Théodo, et tu le sais. D'accord. Mais certains ont craint que je finisse par l'avoir sur la tête. Et ils ont dit, il faut lui couper la tête à Molek. Si on lui coupe la tête, Diodo et l'âne, tant qu'il sera à ses côtés, et ils ont mis du temps, ils ont mis beaucoup de temps. Mais moi, j'ai mis du temps avant de le comprendre aussi, parce que j'ai une nature qui fait confiance, etc. etc. Mais voilà, et puis, voilà, moi, j'ai toujours besoin d'être sûr de ce que je pense. Donc tout ça, ça ne m'a pas forcément rendu toujours service. Mais j'ai quand même, grâce à Dieu, alhamdoulilah, j'ai tenté de garder mon intégrité avec voilà, mes défauts, mes qualités. À un moment donné, je crois que je suis parti parce que j'ai compris que j'étais en train de changer, que je devenais un petit enculé comme vous. Je me suis dit, tu vois, maintenant tu es arrivé à un stade où tu as juste envie de régler tes comptes, tu vas finir par devenir un petit peu le bien, un peu le mal. Et j'ai compris que j'allais devenir pire que vous. Et je me suis dit, tu peux gagner la bataille ici, mais tu vas devenir le plus gros enculé de. Et j'ai dit. Enfin, mon instinct m'a dit, c'est pas la route, ça m'aide. Voilà. Mais j'allais tellement mal que, en fait, je sais pas comment j'ai pu puiser pour arriver à garder ce peu de lucidité parce que j'allais vraiment mal. Et certains étaient contents que j'aille mal, que je parlais plus personne. Quand j'arrivais au théâtre, je faisais le minimum, etc. De temps en temps, du donné, il revenait à la raison. Ouais, ça m'aida, ceci, cela. Voilà, je sais qu'il y a des moments où tu essayais de. Parce que quand tu retrouvais un moment de lucidité, tu disais, attends, c'est pas possible. D'ailleurs, les excuses, tu les as faites, mais tu les as faites en off. Je t'ai dit deux, moi je veux pas que tu fasses des excuses mais il faut que tu fasses taire tout ça, c'est pas possible. Moi je suis parti, je fais chez personne, voilà, il faut me laisser tranquille, Diodo. Tu m'as dit, ouais, non, mais non, c'est vrai, j'ai mal agi, etc., etc. Voilà, pas plus. C'est pas comme ça qu'il fallait agir, Diodo. Bon, après, c'est un mélange de souffrance, d'orgueil, tu vois, t'avais des comptes à régler, parce que c'est ton orgueil, c'est tout. C'est tout, parce que voilà, t'avais besoin à un moment donné de m'écraser aussi, parce que quelque part, tu cherchais, t'attendais la faute pour dire ouais, voilà. Aujourd'hui, j'ai j'ai le droit et j'ai tout intérêt à décapiter Ahmed. Il a fauté gravement. C'est ça que tu cherchais, Diego. Je l'ai compris. Et donc je me suis retrouvé finalement seul avec moi-même. Je me suis dit, la personne qui aurait dû me protéger et dire, attendez, vous plaisantez ou quoi? Moi, quand j'étais dans la merde, c'est Ahmed qui était alors. C'était Ahmed et Dios, c'était personne d'autre. Toi, ce rôle t'est arrivé après. Ahmed, il t'a donné la parole. Tu pleurnichais. Voilà, il a boosté votre site. Il vous a aidé. Et aujourd'hui, tu me dis Ahmed, Ahmed, Ahmed. Tu, tu, tu m'as piétiné, Dieu. Et je pense que c'est ce que tu es en train de porter aujourd'hui. Même si, voilà, tu arrives à un stade où. Mais en fait, tu es en train de porter tout ça. C'est juste que tu te rends pas compte que parce que quoi qu'on soit, il y a toujours notre conscience tu vois, même pour la plus grosse des crapules, la conscience, elle vient te torturer ou te rassurer. Et donc, tu sais au fond de toi, tu te dis, Ahmed, quand il était à mes côtés, ça se passait pas comme ça. D'ailleurs, tous les anciens, ils disent, les meilleures années, c'était les années où Ahmed, il était présent. Tous, ils disent les années voilà, on menait un combat, voilà, etc., etc., avec voilà, nos erreurs et tout ce qu'on veut. C'est les 4 premières années, et quand Ahmed, il était là, quoi. Et ça, je te l'avais dit, Dieu. Je t'ai dit, je l'avais dit à quelqu'un de notre entourage, je lui ai dit, voilà, moi je ne me prends pas pour Jésus, mais je pense que cette bénédiction que Diodo il avait à ses côtés, il l'a perdu le jour où je suis parti. Et j'en suis persuadé que j'ai entièrement raison. Voilà. Parce que je pense que je pense que j'exprimais l'intégrité du combat. Pas parce que je suis meilleur que toi, pas parce que je suis meilleur qu'un autre. C'est pas mon discours. Je suis en train de parler sérieux. Là, on est en train de discuter. Tu vois, c'est pas, je suis pas en train de, tu vois, ni en train de faire preuve d'orgueil, de je ne sais quoi. Non, là, je suis sérieux.
Je pense que, quand je suis parti, c'est ce que tu as perdu. Tu as tout perdu de. Même l'inspiration, tu l'as perdu. Voilà, tu as choisi la crasse. Tu as choisi la crasse. Parce que tu pensais tout contrôler. Et tu me le disais, Dieudo. Tu me le disais. T'inquiète pas, Soral et tout, il fait le malin et tout. Laisse-le croire que les Noirs et les Arabes, c'est des gros cons. Laisse-le, tu vas voir et tout. Tu pensais que tout contrôler. Moi, je te disais, le problème du dos, c'est que tout ça, c'est la crasse. Tout ça, c'est la crasse. Et la crasse, à un moment donné, tu vois. Et voilà, donc. Et eux, ils ont compris que moi, j'étais en train de te dire, ça, c'est la crasse, Diodo. On n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin de lui. On n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin d'eux pour dénoncer ce deux poids, deux mesures, ce qui va pas. Voilà. On n'a pas besoin d'eux. Après, bon, voilà, tu t'es cru, tu vois. Et quand à un moment donné, tu as compris que ces institutions qui se croyaient toutes puissantes, elles commençaient à, tu vois, parce qu'on a dénoncé beaucoup de choses. Personne pourra nous le reprocher. On a fait bouger les lignes. On a fait un tas de choses, Dieudo. Et ça, personne ne pourra nous l'enlever. Et ces institutions, elles l'ont compris. Elles l'ont comprise. Elles se sont dit, ils sont en train de nous faire du mal. Toi et moi, Dieudo, on a été ceux qui avons fait bouger le plus les lignes. On a été des ennemis implacables au sionisme. Voilà, ils le savent. Parce on a montré avec brio, avec intelligence, avec intégrité, ce qui n'allait pas. Après, quand on l'a fait dans la crasse, on s'est enfoncé tout seul dans la boue, avec tous ces crasseux, avec tous ces porcs, les Soral, ses amis, et la Noémie Montagne, voilà. Et je tais un tas de choses, et tu le sais très bien que je suis en train de taire un tas de choses. Et tu le sais. Tu sais que ta punition, tu es déjà en train de la vivre. Et c'est pour ça que vous m'accusez d'un tas de choses que vous vivez vous-même. Tu vois. Mais mon instinct de survie, à un moment donné, il m'a dit, à un moment donné, il faut le défendre, Ahmed. Tu peux pas être tout le temps dans la culpabilité, tu peux pas, tu vois, à un moment donné, il faut te défendre. Dieudonné ne respecte plus rien parce qu'il pense qu'à sa gueule et il a compris que c'était toi ou lui, voilà. Mais toi ou lui, c'est-à-dire que, voilà, tu n'as pas eu d'autre choix et ça, je le sais, je le comprends. C'est, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Ahmed? Le mettre de ton côté. Oublie, oublie, frérot, oublie. Je n'ai pas d'autre choix que de te sacrifier. D'accord. Je ne peux pas sacrifier Noémie Montagne. Parce que Noémie Montagne, elle me tient par les couilles. Et dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Et tu te dis, je ne peux pas, Ahmed. Je ne peux pas, je n'ai pas le choix, Ahmed. Et cette souffrance est en train de l'apporter. Et un jour, je t'ai dit, Diodo, souviens-toi, juste avant que tu montes dans les planches, je t'ai dit, Soral, 48 heures, je lui donne. Ce porc, je donne 48 heures. Fais un communiqué, dit, Soral, je ne veux plus entendre parler de lui. Tu m'as regardé dans les yeux, Diodo, j'ai l'impression que c'était un enfant de 12 ans. Tu m'as dit, t'es sûr? T'es sûr, Ahmed? Je t'ai dit, mais je suis plus que sûr, faut débarrasse-toi de ça tout de suite, Diodo. Débarrasse-toi de tout ça. J'étais parti. C'est la période où j'étais parti du théâtre. J'étais revenu. Tu vois, je suis revenu pour essayer de garder une relation, tu vois, un minimum. Mais Noémie Montand, elle a remis le, tu vois, parce que Diodo, t'as pas supporté tes couilles à un moment donné, t'as pas su les porter. Je dis, écoute, Noémie, tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux. Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient dit quoi, Diodo? Qu'est-ce que les gens en ont à foutre de Noémie Montagne? Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de Soral? Je t'ai dit, sors de là, Diodo, Soral, je lui donne 48 heures. 48 heures, il vient, il te baisse les pieds, il dit, bon, écoute, promis, je dirai pas un mot de. Voilà. C'est tout. Voilà. Et quand je te l'ai dit, à ce moment-là, j'ai senti quelqu'un qui avait envie de se libérer, mais voilà, parce que c'est un mélange de. Hein, et tu vois, tu aurais dû suivre mon conseil. Diodo. Parce que je t'ai dit, là, on n'est plus dans le combat, Diodo, on n'est plus dans le combat. Combattre les institutions, combattre Israël, etc., etc. Et, tu vois, c'est pas tout et n'importe comment. Tu crois que mon évolution depuis toutes ces dernières années, tu le sais, Dido, parce que moi je suis sûr qu'aujourd'hui tu te dis, bah, tu vois, d'abord tu te dis, le cheminement d'Ahmed, en fait il est juste logique, parce que déjà quand il était antisioniste, Ahmed, c'était le seul qui par moment, quand on était en activité, je disais, ouais, mais ça, Dido, c'est pas sérieux. Là, si on est plus dans le combat, là, Dido. Tu vois, c'est comme ça, je sais pas si c'est mon éducation, voilà, je disais, non, là, c'est pas ça. Hein, c'est cette crasse qui te tirait vers le, tu vois. Et toi, aujourd'hui, tu te dis quoi? Tu te dis, en fait, c'est le cheminement naturel d'Ahmed. Parce que déjà, Ahmed, il était antisioniste et déjà, il y a des choses sur lesquelles il n'était pas d'accord.
Et ça a monté crescendo jusqu'à ce que tu as commencé à dire ouais, faut faire attention, mais dans ces derniers temps il a changé et tout. Après tu m'as traité de traître, etc. Parce qu'après il y a eu une relation. Parce que quand j'ai commencé à me défendre, ça y est. Le problème c'est ça. Hein, c'est tant que tu dis rien, on te tolère, voire on te dit que t'es un mec bien. Quand tu dis ouais c'est bon, c'est suffit maintenant, c'est bon. Tu veux dire c'est combien de temps vous allez continuer à me fouetter là. Oui, qu'est-ce qu'il a, lui, il se rebelle et tout, tiens, main. Et donc c'est monté. Après, voilà, les histoires d'ego, de coq, Noémie Montagne, elle est venue foutre la merde. T'as compris que moi, je t'ai fait comprendre. Ah, tu vois, Dieu d'eau, qu'est-ce que je fais? Je la fous enceinte ou pas, ta gonzesse? Hein, qu'est-ce qu'on fait? Là, t'as vu rouge, tu t'es dit, putain, c'est même pas de l'amour c'est même pas par amour que t'as réagi. C'est juste par orgueil, parce que tu la détestes et elle te déteste. Ils sont venus foutre la merde. Je te dis, rassure-toi, je la foutrai pas enceinte, Dieu. Rassure-toi. Mais fais attention que je lui fasse pas un petit bisou avant de partir quand même. Parce que tu commences à me gonfler, Dieu. Et j'ai dit, moi, casse-toi, mec, parce que je te dis, tu vas être plus enculé que vous. Ça, je le savais. Puis un samedi matin, je sais pas pourquoi, j'ai dit, ouais, je viens plus. Alors que la veille, c'est vrai qu'on est, toi et moi, on était morts de rire. Mais toi, aujourd'hui, tu dis, c'est le cheminement naturel, la merde. Qui ne croit plus au combat antisioniste, etc. Parce qu'Ahmed, il a vu les choses de l'intérieur. Et c'est vrai que notre combat, on n'est plus dans un combat, on est juste dans la haine, on porte la haine. Et aujourd'hui, tu reflètes ça, Dieu. Tu reflètes cette haine qu'on t'a fait porter et qu'on t'a obligé à porter, Dieu. Tu vois jusqu'où je vais te trouver des excuses en sachant que tu as une part de responsabilité. Sachant que tu as une part de responsabilité dans ça. Mais je sais qu'à un moment donné, la Noémie Montagne et leur entourage, ils t'ont forcé à porter cette haine avec laquelle tu t'amusais, etc., etc. Mais des moments, tu as envie d'en sortir, mais tu sais plus comment faire. D'accord? Parce que simplement, tu manques d'intégrité. Moi, je suis sorti de là parce que j'en ai rien à foutre, je ne dois rien à personne. J'avance, et à un moment donné, quand je m'aperçois que les choses ont changé, ont évolué, ou voir que je me suis trompé, je me dis, je me suis trompé, je ne reste pas dans mon erreur, j'avance. Et aujourd'hui, il y a 15 ans et aujourd'hui, les choses ont évolué. Tu t'es mis du côté de la haine, de l'obscurantisme. L'Iran, Bachar al-Assad, etc., etc. Moi, j'ai dit, non, moi, je me mets du côté de la démocratie. Je suis sûr qu'aujourd'hui, puisque tu parles de moi dans tes derniers spectacles, enfin, je n'ai pas regardé tout ton dernier spectacle, mais en paix, tu parles de moi. Dans la moquerie, tu fais des sous-entendus, etc., etc. Parce que tu es torturé du dos. Tu vois. Et cette haine que tu me voues, en fait, en vérité, tu essaies de l'exorciser avec toi-même. En fait, tu te reproches des choses et tu fais semblant de me les reprocher à moi. D'accord? Ce manque d'intégrité, c'est toi qui as manqué de ça. Et c'est avec toi-même. C'est qu'à un moment donné, t'as pas su être juste là où il fallait. De dire, il est hors de question que je tape sur Ahmed. D'accord? Ahmed, il était là avant vous. D'accord? Et Ahmed, il a porté la souffrance que j'ai portée avec moi. D'accord? Et Ahmed, je lui dois beaucoup, Ahmed, sur tous les plans. Et vous me demandez de le sacrifier pour votre haine. Ta gourmandise aussi. Hein. Tu as voulu t'ouvrir à un autre public, beaucoup plus large, en te disant. Hein. Et donc, à un moment donné, Judo, t'es arrivé à un stade où tu t'es dit, il faut que je rentre en conflit avec Ahmed. Parce que l'amitié, tu sais que ça demande aussi des devoirs. Et tu préfères avoir à en faire un enculé, parce que tu dis, de toute façon, il est comme moi. Donc, et c'est vrai que ça tu sais très bien ce que je suis en train de dire. D'accord? Tu te dis, donc, comme ça, au moins, j'ai pas de roman. C'est un enculé comme. Tu vois? Et donc, à un moment donné, j'ai compris que tu avais envie, t'attendais la faute, et tu as tenté de me pousser à la faute. Et depuis très longtemps, j'étais encore au sein du théâtre de la Main d'Or. T'avais un problème avec moi. Tu te souviens la première quenelle la première soirée des quenelles? Je l'ai encore à la maison, ma quenelle. Hein, elle ressemble pas du tout aux autres qui aujourd'hui on dirait du platine. Hein, c'est vraiment la quenelle, tu vois. Je l'ai mendié pour que tu me la donnes, Diedo. Alors que tout allait bien, il n'y avait pas de souci. J'ai mendié ma quenelle. Alors que
c'est labanlieusexprime.org qui faisait ta promotion, etc., ta communication, etc., etc. Tu voulais pas me la donner. Parce que ce que tu voyais de noble chez moi t'inquiétait aussi. Tu avais toujours besoin de me contrôler. Dire, ouais, mais attention, Ahmed, moi, il est hors de question, je lui file la couronne. Alors que moi, la couronne, non seulement j'en voulais pas, je la voyais même pas, en fait. T'avais peur. T'avais peur qu'un jour on dise finalement, celui qu'on a applaudi, c'est pas le bon. Dieudonné n'était finalement que le porte-parole d'Ahmed Moalek. La noblesse du combat, c'est Ahmed qui l'apportait. Et toi, ça te faisait peur parce que toi, tu voyais ce que les autres ne voyaient pas. Alors que moi, j'étais tranquille avec ça. Parce qu'en fait, c'est même pas quelque chose qui me préoccupait. Parce que moi, j'avais même pas conscience de cela. Toi, tu en avais conscience, Diodo. Pas moi. Parce que toi, c'est ton métier. Tu as l'habitude de détecter ce qu'il y a chez les gens. Tu trouvais d'ailleurs que, tu me disais souvent, il y a beaucoup de philosophie chez toi, Ahmed. Tu es le seul que j'écoute quand tu parles d'islam. J'aime pas quand on me parle, parce que bon, déjà, tu baratines les gens, t'en arrêtes, voilà, je veux dire, Jésus, Mahomet, ça pour toi c'est des génies, tu vois. Voilà, toi tu crois, tu vois, à la sorcellerie, machin, après tu crois ce que tu veux, Dieu, c'est pas le problème, tu vois, mais bon, toi tu penses que Jésus, voilà, est un usurpateur, quoi. Pour toi, Jésus est un génie, tu vois, il a baratiné tout le monde, etc. Bon, toi en tant qu'artiste, en plus, tu te dis, le mec, il est bon, quoi. Ouais, mais tu me dis, mais c'est vrai que quand on parle de religion, c'est vrai que d'ailleurs, un jour tu m'as dit que tu devrais monter sur les planches. T'as pas fait ce qu'il fallait pour que je monte. Tu te souviens, à l'époque, il y a 10 ans, je t'ai dit, il va arriver à un stade où les artistes, ils monteront sur les planches et ils parleront d'islam et ils feront des sketchs sur l'islam. Je lui dis, tu verras, Dieu, tu verras. J'avais raison. On va arriver à un stade où tu verras, euh, certains riront, s'amuseront et tenteront d'essayer de dénoncer des choses avec. Et tu m'as dit, ça serait bien que tu montes et que tu parles, parce que c'est vrai que tu en parles bien, et moi j'aime bien t'écouter quand tu parles d'islam, parce que voilà, c'est vrai que en plus t'es pas une personne. Donc tu vois, déjà à l'époque. Mais voilà, ton erreur c'est d'avoir eu peur de cela, et ton erreur bon après voilà, on est ce qu'on est, mais c'est de ne pas avoir su, euh, tu vois, à un moment donné, me donner la place que je méritais. Tu peux pas, après 5 ans, quand tu as besoin de m'appeler, tu me fais appeler par Joss. Tu as toujours besoin de mettre. Tu as toujours eu besoin de montrer que la hiérarchie, il faut la respecter. Il y a moi et il y a toi, Ahmed. Tu vois, mais dans ta tête, il y a Ahmed et il y a moi. Alors que moi, il y a pas Ahmed, il y a Dieudonné. Il n'y a pas Dieudonné, il y a Ahmed. Il y a Dieudonné et Ahmed. Voilà. Mais voilà, j'ai envie de dire, et Joss. Mais j'ai envie de dire, moi, il n'y avait pas de hiérarchie. Voilà, notre relation n'était pas hiérarchisée. Toi, tu avais toujours besoin de la hiérarchiser. Moi, je ne l'ai pas compris tout de suite, tout ça. En analysant les choses, surtout dans ma traversée du désert, qui m'a permis, à un moment donné, quand je me suis retrouvé finalement tout seul, tout le monde m'a abandonné. Hein, tous, hein, même ces pseudo-musulmans qui te parlent d'unité toute la journée, quand tu leur dis, bon les gars, je suis un peu fatigué, est-ce que vous pouvez juste me donner des bisous? Dis juste des bisous. Dis comme ça, hein, on t'aime, après, hein, barakallahu fik, on va faire des doigts pour toi, des bisous. Même pas, ils vous dit des bisous, non, pas de bisous. Les mecs, ils ont même pas voulu se mettre à dos ton public, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sacrifié Ahmed Moalek. Les Islam et Info, tout ça, tous ces soi-disant hommes de lumière. Pareil, tant que j'ai fermé ma gueule pendant 2-3 ans, j'ai pas eu de problème. Le jour où j'ai dit, vous êtes des escrocs, ils m'ont tapé dessus. Hein, ils ont dit, il faut le sacrifier, il va foutre le business en l'air. Là encore, j'ai été, voilà, c'est le mouton qu'il a fallu sacrifier. Ouais, j'ai fait un rêve, il faut le sacrifier. Je te dis tout ça parce que je pense que c'est les plus grosses erreurs que tu as faites, Dieu. Et je me suis souvent posé la question, je me suis dit, mais t'as peur de quoi, Dieudo? On a tourné un film de merde, ensemble, antisémite, t'as baratiné tout le monde, tu vois, Dieudo, tu passes ton temps à baiser tout le monde. Tu lui dis, je vais faire ça pour prouver ça, machin, puis finalement, tout le monde n'est pas content parce qu'on se dit, attends, ton film, c'est pas tout à fait ce que tu nous as dit, quoi. Tu vois, l'orientation, elle n'est plus la même. Enfin bref. J'ai vu dans tes yeux la jalousie et l'admiration. Tu vois, oh. Et là, je me dis, mais la peur de quoi, Dieu, c'est quand même incroyable.
T'as peur de quoi, Diodo? Je prenne ta place. Tu vas mal à ce point-là pour croire à une chose pareille. Pourquoi tu transcendes pas tout ça? Pourquoi t'es pas dans le partage, Diodo? C'est ça ton problème. Ça a été ça ton problème, Diodo. Et là, ils l'ont compris. Et ils ont utilisé tout ça. Tu vois? Et t'as beaucoup bavardé, tu vois, sur l'oreiller. Noémie Montagne, elle m'a dit des choses. Et tu le sais d'ailleurs. Et tu sais très bien que souvent, je lui ai dit, hein, la fois, elle est rentrée dans ton intimité. Je lui ai dit, écoute, Noémie, déjà, j'espère que tu ne parles pas de tout ça aux gens. Parce que franchement, si toi, tu ne le protèges pas, qui va le protéger? Attends, c'est vos affaires, ça. Tu as des choses que tu n'as pas à me dire. Franchement, c'est pas normal, Noémie. Tu te rends compte, comment tu bavardes de son intimité? C'est un truc de dingue. Tu vois à quel point j'étais honnête, plutôt que de prendre des notes. Ah ouais, puis, d'accord. Ah ouais, carrément. Putain, prendre des notes. Voilà ce qui t'a manqué du dos. C'est à un moment donné de rendre à César ce qui appartient à César. Surtout quand César, il en a rien à foutre. Tu vois, de dire, voilà, combien de fois je t'ai dit, Diodo, il faut construire. On ne peut pas être tout le temps dénoncer, il faut qu'on construise, Diodo. Il faut qu'on construise pour le bien de tout le monde. À un moment donné aussi, je veux dire, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Hein, t'as vu, moi, je me suis jamais plaint, tu vois, parce que d'abord, je suis... Mais je dis à un moment donné, tu vois, il faut l'indépendance, il faut construire. Qu'est-ce qu'on peut... Il faut construire, faut construire. Il faut créer un média. Le premier combat, pour moi, il est médiatique. Tu le sais. J'ai parlé de construction. Qu'est-ce que toi et Sora, vous avez fait? Vous avez construit que votre petit avenir. Je dis à un moment donné, il faut construire, il faut élargir. Voilà. J'ai donné un tas d'idées. Je dis, il faut créer un Jamel Comedy Club, un Diodo Comedy Club. Allons-y, ouvrons la porte à ceux qui n'ont pas accès. Donnons-nous de la force, donnons de la force. Voilà. Et certains ont essayé de l'exploiter que pour eux. C'est toujours la même chose. En fait, vous avez passé votre temps à piller mes idées que pour vos petites affaires personnelles. Il est là aussi le problème. On peut pas tout le temps, vous pouvez pas tout le temps accuser toujours les autres, c'est des salauds, les ceci, les de traite, etc., etc. Vous pensez qu'à vos gueules, etc., etc. Et rien, dans quoi tu t'es fourré, Dido? Tu vas mal. Bazarde-moi tout ça. Je te dis, j'ai enterré la hache de guerre le temps d'une vidéo. Moi, je vais te donner l'antidote c'est quoi? Bazarde tout ça. Bazarde tout ça, frérot. Il n'y a rien de pire qu'une solitude à deux. Bazarde tout ça. Prends tes couilles, dis ce que tu veux. Qu'est-ce qu'elle va dire de plus? Qu'est-ce qu'elle va dire de plus que qu'est-ce qu'elle m'a dit? Et alors? Bazarde tout ça. Tu prends les mômes, barre-toi avec tes mômes, tu es capable de t'occuper d'ailleurs. On a foutre. À un moment donné, il faut revenir, tu vois, que de régler tes comptes sur les planches, à transpirer, t'es là, tes spectacles, ils deviennent... Parce que t'es resté finalement, t'as perdu Ahmed Moalek, t'as perdu ton inspiration, t'es resté avec tes acquis. Aujourd'hui, regarde, c'est comme le net. Faire le net, tu vois, à un moment donné, le capital net s'épuise et tu te renouvelles pas et tu restes, donc tu es en train de, tu vois, moi je vois quelqu'un qui est en train tu vois, qui est en train tu vois, de pleurnicher sur son sort avec des sous-entendus, c'est pas mes mots, bazar tout ça, allez tous vous faire enculer, allez vous faire enculer tous autant que vous êtes, voilà, reste seul, bon, au moins t'es debout, t'es seul et tu dis allez vous faire enculer, voilà, tu dégages, débarrasse-moi le plancher de chez moi, voilà, c'est ça, elle est là ta guérison, je te le dis moi. Sors de là où on t'a mis et là où tu as bien voulu aller aussi, Diallo. Voilà. Parce que dans la vie, il n'y a pas de fatalité. Regarde aujourd'hui, certains qui me découvrent, entre guillemets, sont surpris où j'en suis aujourd'hui. Mais toi, tu sais très bien que c'est pas d'hier. Bon, mis à part ceux qui me suivent depuis toutes ces années, qui se disent, mais attends, Ahmed, ça fait 4 ans déjà qu'il est en train de nous expliquer que, tu vois, son changement, on l'a vu il y a 4 ans déjà. Mais toi, tu l'as vu déjà quand j'étais au sein du théâtre encore. Diodo. Déjà, tu avais conscience qu'il y a des choses que moi, il y a des terrains sur lesquels je voulais pas aller. Je te dis, ça, c'est pas le combat, Diodo. On doit porter autre chose. Pas ça, c'est la merde. Soral, c'est une merde, c'est un porc. Il ramène que la merde. Ceux qui sont autour de lui, c'est pareil.
te parlais pas de Noémie Montagne parce que je voulais respecter ton intimité profonde, tu vois, jusqu'à ce que toi tu commences à me laisser entendre que, tu vois, et jusqu'au jour où tu m'as dit, voilà, tu m'as clairement fait comprendre, et c'est là où j'ai senti que tu avais lâché prise, et tu m'as dit, je me suis fait baiser par Noémie Montagne, lève le pied. En gros, voilà, voilà. Je peux pas te suivre, Amel, je peux pas te suivre. Il y a trop de gens qui me reprocheraient d'aller sur le chemin sur lequel tu as envie qu'on aille, sur le chemin que tu as envie d'aller. Tu vois, moi je peux pas aujourd'hui. Il y a des gens, ils ont misé sur moi parce que ces gens, ils portent la haine. Et je suis le porte-drapeau de la haine. Toi, tu me dis, il faut sortir de là. C'est pas la route qu'il faut prendre. Moi, je te dis, bah, tu prends une bifurcation, mais moi, je peux pas te suivre. Et je t'ai senti inquiet, torturé. Tu vois, c'est vrai que la vie, elle est faite de choix. Et à un moment donné, voilà, il fallait dire, écoute, Noémie, voilà, si t'as envie de bavarder, va bavarder, mais fous-moi le camp. Fous-moi le camp, allez, tu dégages. Allez, fous-moi le camp, tu vas voir ce qu'elle serait devenue aujourd'hui. Mais sortir de là, je te dis, sors de la haine, Diodo. Il n'y a, y a plus de noblesse dans notre combat. On a fait des choses, on a dénoncé des choses, et on a rendu service aussi, même à la communauté juive. Il y a des gens qui n'avaient pas conscience de ce deux poids, deux mesures, qui n'avaient pas conscience qu'il y avait une colère qui était saine, et puis il y a aussi la haine, parce que tu et nous avons ensemble rendu service à la communauté juive. On a fait sortir du bois toute cette crasse, mais à un moment donné, il fallait pas se joindre à la crasse. C'est ça que je te reproche. C'est que toi, tu as rejoint la crasse pour un tas de choses, parce que tu aimes bien être là où on te demande de pas aller, parce que tu t'es dit le coffre il va se remplir 3 fois plus, parce qu'il y en a une, elle te dit c'est là que ça se passe, c'est pas. Tu vois. Donc, voilà. Mais à un moment donné, je dis, Diodo, comment Ahmed Moalek doit faire, pour ne parler que de moi, comment Ahmed Moalek doit faire quand toi tu dis, j'ai pas d'autre choix que de te sacrifier, frérot. Je peux pas faire. Si j'avais une autre solution, je le ferais. J'ai pas le choix. À un moment donné, tu m'as envoyé Josh ici chez moi. Dieu, le Tout-Puissant, il en est témoin. Joss, il est encore vivant, pour ceux qui peuvent le contacter. Tu m'as proposé entre 200 et 300 000 euros. Et c'est la période où l'État t'a remis un chèque de 200 000 euros. Est-ce que tu t'es dit, bon, l'État, ils m'ont remis un chèque, si je donne autant d'argent à Ahmed, il va fermer sa gueule, parce que puisque tu t'es aperçu que 2 3 ans après, j'étais encore en train de la ramener, et tu dis, il y a des gens qui t'ont fait prendre conscience et qui t'ont dit, Ahmed, il est en train de faire couler le bateau, Diodo. Parce que vous avez exagéré. Même Laïbi te l'a dit. Laïbi te l'a dit, Laïbi qui m'a abandonné, qui m'a trahi. Il a dit, et c'était pas pour mon bien à moi, il a dit, Ahmed, il va faire couler le bateau, vous avez touché à son honneur et son intégrité, et vous avez dépassé les bornes. Là, vous l'attaquez, franchement, le mec, il est parti. Donc lui, il était simplement en train de vous dire, par le bon sens, mais vous exagérez. Attendez, le mec, vous attendez quoi qui se jette par la fenêtre parce que pour vous laisser continuer à mener vos saloperies. Le mec, attendez, vous êtes en train de le salir, de dégueulasser, et tu t'es enfoncé. Parce qu'il y en a une qui veut ma tête, Dieudonné. Tu sais très bien pourquoi elle veut ma tête. Parce qu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Mais ça, c'est vos problèmes, Dieudonné, c'est pas la mienne. Ça, c'est votre vie à vous. Non, c'est vous c'est votre vie à vous, c'est pas la mienne. Tu vois. C'est pour ça que je te dis, à un moment donné, tu portes tes couilles, tu dis, qu'est-ce que t'as, toi, la saleté? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Tu veux quoi? Que j'aille lui taper dessus parce que tu veux quoi? Parce que tu veux me faire croire que c'est lui qui veut te monter dessus, espèce de. Tu vois, à un moment donné, il faut les porter. Ou alors, tu fermes ta gueule et tu dis voilà, moi je vais fermer ma gueule parce que c'est cette saleté qui cherche après lui et elle veut me faire croire. Donc, comment tu vois, tu te dis oui, bah, à un moment donné, il faut en parler, Diodo. À un moment donné, il faut en parler. Tu vois, c'est comme ça, c'est la vie. Et à un moment donné, si tu n'assumes pas tout ça, si tu portes pas tout ça, regarde ce que tu es devenu, Diodo. Regarde ce que tu es devenu. Regarde, tu respires là, tu vois. Mais ça, c'est la haine que tu as en toi, qu'il faut que tu te débarrasses. Mais pour te débarrasser de la haine, il faut te débarrasser de celle qui t'entoure. Tu vois. C'est pas en fonçant dans le mur par orgueil comme tu le fais en te disant ouais, voilà. Non, parce que plus le temps il passe, plus le temps il passe, plus les gens ils trouvent que tu deviens, tu vois. Les gens n'ont même plus envie de rire avec toi, Dieu. Et ça, je te l'avais dit. Je t'ai dit, à un moment donné, on peut plus rire avec quelqu'un qu'on ne supporte plus, Dieu. Moi, je te supporte plus. Je supporte plus ton mensonge. Tu tournes en rond, tu répètes les mêmes histoires. C'est tout le temps les mêmes bluffs, les mêmes. Toujours le flou dans tes discussions. Moi, le flou, je le connais par cœur. Je veux dire, mais tu vois, je me dis, il en a pas marre, Dieudo. Il en a pas marre. Je sais pas. Fais un auto-hold-up.
braque-toi, tu vois, prends ton oseille, tu vois, tu te braques, tu te casses, tu donnes plus de nouvelles à personne, tu vois. Voilà. Laisse les gens là, laisse la haine et toute sa crasse, toute sa crasse, les sorts, tout ça, laissez derrière toi, dis, c'est bon, allez, hop, je suis sur une île, j'ai pris mes millions, je me suis cassé, et adviendra. Tu vois, non, mais à un moment donné, tu peux pas continuer à croire que tu vas t'en sortir, que tu vas. Tu continues dans la haine, tu continues, tu vois, tu tires pas de leçons, t'as pas envie d'avancer, tu vois. Alors que je te donne ma main coupée, tu te dis, Ahmed, j'ai pas voulu le suivre et j'aurais dû le suivre. J'aurais dû le suivre parce qu'Ahmed, il est bien avec lui-même. Certes, il gagne pas des millions comme moi, mais Ahmed, il a pas voulu s'enfoncer dans la crasse. Il a cessé de me dire, ça c'est la crasse Diodo, c'est la crasse Diodo, c'est la crasse Diodo. Sors de là, sors de là, sors de là de ces escrocs. Parce que, et puis à un moment donné, j'ai compris en plus qu'il m'en voulait. Donc ça ne faisait que confirmer ce que je disais. J'ai dit, sors de là, c'est la crasse Diodo. Qu'est-ce que tu gagnes avec eux? Gagner quoi? Un peu plus d'argent? Qu'est-ce que t'en as à foutre? Ça te suffit pas ce que tu gagnes. Même un ministre ne gagne pas ce que tu gagnes, Diodo. Tu prends 300 000 euros par mois dans ton petit théâtre. Qu'est-ce que tu veux de plus? Sors de ça, sors de là. Continue à exceller dans ton. Voilà. Continue à dénoncer le poids de mesure. Les gens, ils t'aiment pour ça, Diodo. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ouais, mais tu sais, ouais, mais Ahmed. Bon. Donc aujourd'hui, évidemment que tu continues à suivre et à écouter mes vidéos parce que je le vois bien dans tes spectacles, il y a des choses qui, tu vois, qui. Hein, tu vas jusqu'à parler de moi, Diodo. Je te hante, Diodo. C'est avec toi que t'as un problème, c'est pas avec moi, Diodo. C'est avec toi que t'as un problème. Regarde, qu'est-ce que t'as apporté, Soral, le pseudo-analyste, etc. Tous les sujets importants. Zemmour à l'époque, quand moi je disais Zemmour est dangereux, il installe l'antisémitisme, il met la communauté juive en danger, il déverse son venin sur les musulmans. C'est l'Algérie française, le Zemmour, etc. etc. Regarde aujourd'hui, ça ne m'empêche pas de dire que Zemmour dit des vérités. Ce qui compte, c'est l'intégrité. Je ne dis pas que je suis moi un exemple de piété, tu le sais, Dieudo. Tu le sais très bien que moi j'ai jamais été quelqu'un qui. J'ai toujours été discret, j'ai toujours été, tu vois, je n'ai jamais voulu être, tu vois. Voilà, je n'ai jamais dit que j'étais, tu vois. Voilà. Mais je dis, avec soi, au moins croire à son intégrité, c'est le minimum, tu vois. Donc moi ça ne m'empêche pas de dire, Zemmour dit des vérités. Sauf que, voilà, soit il y a des choses qu'il n'a pas compris, avec ces histoires, tuer les juifs et les chrétiens là où vous les trouvez, machin. Tu vois, il fait du Dieudonné dans l'autre sens, et toi tu fais du Zemmour dans l'autre sens. Tuer les juifs et les chrétiens là où vous les trouvez. Il fait comme si qu'il comprend. Ouais. Quand on lui dit, mais attends, tu fragmentes le Coran là, Zemmour. D'accord. D'accord, parce que avant de lire ça, Dieu il dit d'autres choses concernant les juifs et les chrétiens. D'accord. C'est comme si que moi je disais, les Français, moi je fais une petite parenthèse, les Français qui sont sur les champs, les Français qui sont dans les bureaux, les enfants, les femmes, les vieillards, ceux qui ne portent pas les armes, les impotents, enfin, tous, voilà. Je donne une catégorie de gens, je dis, ne touchez pas à ces gens-là. Et ensuite, je dis, partout où vous trouvez les Français, tuez-les. Ce sont ceux qui nous font la guerre. Et ceux qui. Voilà. Donc, lui, il dit, oui, Ahmed, il a dit, dès que vous croisez un Français, tuez-le. Ouais, mais Ahmed, il a pas dit tous les Français. Il a donné un nombre de Français auxquels il ne faut pas toucher. D'accord. Et ensuite, ils disent les autres, ce sont ceux qui lui font la guerre. Parce qu'il a dit ceux qui n'ont pas l'arme à la main, vous ne levez pas la main sur eux. Et ceux qui ont l'arme à la main, et il dit s'ils disent paix, alors vous dites paix. Alors, vous voyez bien. Tu vois, mais lui, il est pareil, il s'enfonce parce qu'à un moment donné, vous n'arrivez pas à vous remettre, tu vois. Bon, vous êtes aussi des polémistes, vous savez que c'est aussi votre business, vous êtes des boutiquiers de la haine. Hein. Donc tout ça, c'est des choses, c'est des facteurs qu'il faut tenir en compte, certes. Mais voilà, j'ai eu envie, mon instinct, mon cœur m'a dit, tiens, réveille un petit peu certaines choses, adresse-toi à Dieudo, ceux qui t'écoutent, ça va leur permettre de comprendre un petit peu certaines choses, remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Bon, si ça peut apaiser le cœur de certains de se dire, il y a des gens, ils avaient beaucoup d'amour pour toi, Dieudo. Aujourd'hui, ils te détestent. Tu vois. Aujourd'hui, ils te détestent. Tu vois, ils se disent, il nous a bien baisé le Dieudonné. Voilà. Moi, j'ai envie de leur donner quelques informations, de leur dire, bon, les choses, elles ne sont pas d'un côté tout blanc, tout noir. Certes, Dieudonné porte une grande partie de responsabilité.
Euh, voilà, aujourd'hui, voilà, moi je le vois dans ses derniers spectacles, parce que c'est là où Dieudonné s'exprime le plus. Hein, d'ailleurs, souvent, il dit des vérités pour pas que tu les vois. D'accord. Et là, il est en train de régler des comptes, et je me dis, bon, il va vraiment mal. Je l'ai laissé, il allait mal, mais là, il va plus que mal. Et moi, j'ai juste envie de te dire, bazarde tout ça. Bazarde tout ça. Voilà, ça mettra le temps que ça mettra. Après, bon, c'est vrai que toi, tu es très orgueilleux, mais les gens, à un moment donné, ils finiront par comprendre que voilà, tu as voulu mener un combat, tu l'as mené, voilà, tu as apporté des choses, tu as rendu, voilà, t'as rendu, on a, j'ai envie de dire, parce qu'on l'a fait ensemble, on a rendu beaucoup de services, on a dénoncé des choses, de vraies réalités, on a fait bouger les lignes, on a, voilà, c'est vrai. Après, toi, tu as voulu t'enfoncer dans la haine. Voilà, il n'y a pas de fatalité. Je pense qu'à un moment donné, on peut en sortir. Moi, je suis sorti de tout ça. C'est vrai que j'ai déconstruit l'antisémitisme qu'il y avait en moi par le Coran. Euh, voilà, quel que soit le niveau d'antisémitisme, à un moment donné, voilà. Moi, j'étais arrivé à un stade où on n'avait plus rien à foutre. Je disais les juifs, je dis en face, ils en ont rien à foutre, j'en avais plus rien à foutre aussi. Bon, voilà, il y a eu un alarme en moi qui m'a dit bip, 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 ça suffit. C'est pas tout ça, c'est pas le combat, tout ça, c'est pas voilà. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains. Il en fallait beaucoup. Théodo, tu le sais, de partir comme ça, me mettre en danger, me mettre, quand je dis en danger, dans une fragilité, dans une précarité très plus que fragile. Je le savais parce qu'à tes côtés, de toute façon, j'étais pas en train de construire mon avenir financier. Tu le sais aussi. Hein. Euh, Pourtant, je t'en fais aucun reproche aujourd'hui. Je te demande pas. J'ai refusé ton argent hein, parce qu'à cette époque-là, j'étais très, 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 très remonté. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Euh, mais voilà. Enfin bref, voilà. Je suis sorti. Je suis sorti de tout ça parce que voilà, je me suis dit tout ça ne n'ensemble plus à rien. On n'est plus en train de mener un combat. Tu me l'as reproché. Ça m'a été reproché par ton entourage parce que eux, ils y voyaient. Tu vois. Voilà. J'étais voilà un problème euh, dans leurs objectifs. Et toi, tu as fini par me le reprocher parce que ça a été ta façon à toi, je pense, Diodo, de te mentir à toi-même. Tu as préféré penser, en tout cas laisser penser autour de toi que j'étais un traître plutôt que dire non. La noblesse du combat, c'est Ahmed qui l'apporte. C'est pas vous et c'est pas moi. C'est lui qui l'apporte. Et c'est parce qu'il est à mes côtés que mon combat, il porte une certaine lumière et que les gens se reconnaissent en moi. Voilà. Et donc vous voulez éteindre la lumière voilà, en, en sacrifiant Ahmed. C'est ça, Diodo. Voilà. Tout ça se résume à cela, en fait. Et donc, toi, aujourd'hui, voilà, je sais que tu n'es pas étonné de mon cheminement. Tu te dis, c'est ce vers quoi Ahmed m'emmenait, en fait. Il faut dénoncer le deux poids, deux mesures, s'en prendre aux institutions juives, s'en prendre à certains juifs, intellectuels ou penseurs, est une chose, mais déverser son venin du juif, c'en est une autre. Et Ahmed, il voulait pas qu'on dépasse cette ligne. Il faisait la différence avec tout ça. Il disait, attends, Dieudo, moi, Dieudo, en plus, tu vois, je te l'ai souvent dit, moi je suis musulman, moi je crois en Moïse, je crois en Jésus, je crois en David, tu vois, je crois en tous ces prophètes, ils sont juifs, Dieudo. Ce sont mes prophètes, s'ils étaient là aujourd'hui, je les suis. Voilà, sans me poser la moindre question. Je suis leur commandement. Tu vois, le musulman, il ne peut pas porter la haine du juif. Donc tout ça, tu le sais, parce qu'on a maintes et maintes fois parlé voilà, de ces choses-là, des religions, du combat, de la politique. Donc tu connaissais mon point de vue, et ça te torturait. Et les gens qui ont voulu faire de toi l'humoriste de la haine avaient un problème avec Ahmed Monek. Elle avait un problème avec moi, parce qu'ils disaient Ahmed, il est tout le temps avec Diodo. Tu vois, lui, il nous casse les couilles. Parce que nous, on bouffe le cerveau à Diodo, et dès qu'Ahmed il est sur la route avec lui, voilà, il est tout le temps. Voilà. Et moi, je le laisse juste naturellement. C'est bien après que j'ai commencé à. Tu vois, pourtant, il y a des gens qui me disaient, ah, mais attention, Soral, machin, il y a des choses qui se disent derrière toi, machin. Et moi, je disais, vas-y, c'est bon, foutez-moi la paix avec tout ça, etc. etc. Donc, voilà. Donc, tous les deux, on a porté beaucoup de souffrance, Diallo.
Moi, je t'ai beaucoup protégé, Dieu. Tu le sais. Je t'ai protégé sur un tas de choses. Et encore aujourd'hui, je prends Dieu à témoin. Quand je dis des choses sur toi, je ne le fais pas de bon cœur. Mais je me dis, Dieudonné t'a sacrifié parce qu'il n'avait pas le choix, pour ses intérêts personnels. Toi, tu le fais parce que tu es dans la survie. Lui, c'était pour ses intérêts. Voilà. Tu vois, même là, la différence, elle est là, Diodo. C'est que moi, quand je dis des choses sur toi, j'ai dit des choses, j'ai fait des révélations extrêmement graves, je les ai faites pour ma survie. J'ai dit, ça suffit maintenant. À un moment donné, il faut moi aussi que je me défende. Ça suffit, tout ce que des saloperies vous dites sur mon dos. Toi, tu l'as fait parce que c'était que pour tes intérêts. Tu as dit, moi, j'ai pas le choix, mec. Je me suis fait baiser par Noémie et j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Et donc, vous avez fait un travail de saint. Voilà, au théâtre, et j'allais mal. Les gens qui venaient de temps en temps, qui me connaissaient, ils disaient, qu'est-ce qu'il y a à mettre, ça n'a pas l'air d'aller bien, etc. Les gens voyaient que j'étais, tu vois. Et parce que tu me poussais vers la sortie de dos. Tu me poussais vers la sortie, tu me poussais vers la sortie parce que tu t'es dit, il faut que je me débarrasse d'Ahmed. Mais en fait, tu sais de quoi tu t'es débarrassé. De la lumière, tiens, du flambeau qui te permettait d'avancer, tu vois, éclairé. Et le jour où tu m'as sacrifié, tu t'es retrouvé dans le noir, Diodo. Et ça, tu le sais, et tu t'en veux aujourd'hui. Je le sais que tu t'en veux, Diodo. Tu t'en veux. Tu peux me reprocher, à un moment donné, d'avoir voulu régler des comptes. Il n'y a pas de souci. Mais je sais que tu t'en veux. Tu te dis, voilà. Quand j'ai sacrifié Ahmed, je me suis sacrifié, en fait. Tu sais, c'est l'histoire du... Je vais m'arrêter là-dessus. C'est l'histoire du taureau noir et du taureau blanc. Ils sont tout le temps ensemble. Et tous les matins, le lion, il vient, il se bat avec il se bat avec le taureau blanc. Et le taureau noir, il vient, il défend. Hop, ils prennent le dessus, le lion, il s'en va. 2, 3 jours après, il vient, il se dit, je vais me battre avec le taureau noir. Peut-être que pour son petit déjeuner, il se bat avec le taureau noir. Le taureau blanc, il vient, il défend le taureau noir. Le lion, il rebrousse chemin. Et ça dure comme ça pendant des semaines, des semaines et des semaines. Et un jour, le lion, il change de stratégie. Il va voir le taureau blanc. Il lui dit, ouais, voilà, écoute, moi j'en ai marre de tous les matins, je viens, pour mon petit déjeuner, je me bats contre toi, une fois contre toi, une fois contre lui, on se laisse parfois des blessures graves, etc., etc. Écoute, regarde, moi demain matin je viens, je me bats contre le taureau noir, s'il gagne, il gagne, vous êtes en paix tous les deux, vous êtes débarrassés de moi, si je gagne, laisse-moi le finir. Et je te promets, je m'en prendrai pas après toi. Et le taureau noir, il lui dit, hors de question, tu touches pas à mon frangin, hors de question. Et le lion, il revient le lendemain, il se bat avec le taureau noir qui n'a pas, pas voulu accepter. Et ils se battent, le taureau blanc, il vient, il le défend. Il chasse le lion. Et le lion, il revient il s'en reprend au taureau noir. Il revient, il recharge le taureau noir. Et le taureau noir, à un moment donné, le taureau blanc, il vient, il le défend. Et le lion, il s'en va. Et le taureau noir, il est blessé, il est fatigué, il en a marre. Et il se dit, il commence à, ça commence à turlupiner dans sa tête. Il commence à réfléchir. Il se dit, et si jamais je le laissais se battre avec le taureau blanc, le taureau noir, je me suis embrouillé dans mon histoire. Oui, parce que j'avais commencé par le taureau blanc. Bon, on recommence. Et donc, il a voulu embrouiller le taureau blanc. Hein, comme je suis en train de m'embrouiller moi-même. Et donc, voilà. Et le taureau blanc, il dit non, il veut pas. Il défend le taureau noir. Et donc, il s'en est repris au taureau blanc, etc., etc., etc. Et à un moment donné, il en a marre de se battre contre le lion tous les matins. Hein. Il se dit, bon, demain, s'il vient, il se bat il se bat avec mon pote, il se démerde. S'il gagne, tant mieux. S'il perd, au moins j'aurai la paix. Le lion, il vient, un matin, il se bat contre le taureau noir, il prend le dessus. Et là, c'est les stockades. Le taureau blanc, il a deux solutions. Soit il se reprend, il retrouve la raison et il défend son ami, soit il se dit, bon, fini la bagarre, et là, le lion, il prend sa proie par la gorge, il le saigne, il se lèche les babines, il mange le taureau noir, tous les matins, il vient, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, pendant un mois, il se régale. Le taureau blanc, il est tranquille, il se dit, j'ai jamais eu autant la paix aussi longtemps. Il est tranquille. Et il reste que la carcasse. Mais le lion, à un moment donné, il commence à avoir faim. Et là, il vient voir le taureau blanc. Il lui dit, excuse-moi, mais le pacte que j'ai signé avec toi, là, j'ai le ventre, tu l'entends, écoute-le. Tu vois. Et le taureau blanc, il lui dit, bon, tu m'avais dit que si jamais je te laissais te battre avec mon frère,
Hein, tu me foutrais la paix. Et lui dit, ouais, mais ça c'était ce que j'avais dit. Aujourd'hui j'ai faim. Et le taureau blanc, même si je me suis embrouillé dans l'histoire, excusez-moi, mais je pense que vous avez compris le sens de l'histoire, je me suis embrouillé avec les couleurs. La morale de tout ça, c'est que le taureau blanc, il a dit, le jour où j'ai sacrifié le taureau noir, je me suis sacrifié moi-même. Il a compris que là, il n'y avait plus personne pour le défendre. Il a été abandonné comme il a abandonné son frère. Seul, il s'est retrouvé seul. Et le lion, il a pris le dessus. C'est exactement ce qui t'est arrivé, Dieudo. Le jour où tu m'as abandonné, tu m'as sacrifié, et voire pire encore, et me salir, et me dégueulasser, jusqu'à écrire des saloperies à la demande de Noémie Montagne. T'inquiète pas, tu sais, moi j'ai. Tu t'es retrouvé seul, Dieudo. Et t'es seul face à ta souffrance sur les planches, et t'es là, en train de parler de ton entourage sur les planches, Dieudo. Voilà où en est arrivé ton niveau de souffrance. T'es là en train de dire, voilà, voilà. Tu mets en scène ta propre histoire. Mais en fait, tu es en train de parler de tout ce qui va mal, de tout ce qui est en train de te faire souffrir. C'est à la hauteur du sacrifice que tu as fait, Dieudo. Et le problème, c'est pas que tu portes des défauts, ou que tu portes des. Comme tous, on est tous des pécheurs. Le problème, il n'est pas là, Dieudo. Et tu sais que moi je suis quelqu'un, t'as vu, extrêmement tolérant, je ne juge pas les gens, je rentre pas dans la vie privée des gens, je t'ai toujours protégé sur un tas de choses. Tu le sais, Dieudo, tu le sais le travail que j'ai fait, même de t'avoir protégé. C'est pour ça que le Soral, il dit oui, Ahmed, c'est la gonzesse à Dieudo, il a mal vécu son, son divorce et tout, mais parce que lui, tu vois, il ramène ça à ce qu'il est, tu vois. Il ramène ça à sa propre vie personnelle, tu vois. Ses 5 ans vécus avec un homosexuel appartenant à la communauté juive. Double peine pour Soral. Double peine. Donc, tu vois, il ramène ce qu'il est en déformant les choses. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il exprime, Soral? C'est ça qui est intéressant. C'est tout ce que vous exprimez, Dieudo. Soral, il dit, en fait, Ahmed, il a été pour Dieudo celui qui le ramène à la raison, comme une femme aimante, protectrice, qui dit, non, chérie. Non, chérie, t'es plus dans le combat, t'es dans la haine. Tu fréquentes des gens, c'est des salauds, c'est des porcs. Je sais pas ce que tu fous avec eux. Voilà. T'as changé, t'es en train de changer, etc., etc. C'est ça. Et lui, il se dit, c'est le rôle qu'il avait Ahmed. Au-delà de l'inspiration dans lequel il est, ou les mimiques que tu as pris de moi, Diolo, comme j'ai pris des mimiques de toi, c'est avec lesquelles je m'en amuse et qui te rendent nerveuse. Hein, voilà, voilà. Mais voilà, tu sais, toi, tout ce que tu as pris de moi. Mais c'est pas grave. Moi, aujourd'hui, le bilan que j'en fais, je me dis, Dieudonné, l'humoriste le plus doué de sa génération, il monte sur les planches, il va jusqu'à prendre mes mimiques. Il fait des sketchs écrits, on les a écrits ensemble juste en parlant. Et ceci, cela, et Dieudonné, machin et tout. Le nombre de fois où tu as dit des choses dans tes vidéos, où c'est des discussions qu'on a eues, je me dis, ça n'a fait que je n'ai fait que me découvrir, de voir dans tes yeux l'admiration que tu as eue pour moi quand j'ai fait certaines choses. Et un mélange d'admiration et de jalousie. C'est comme ça, tu es un artiste. Les artistes, ils sont très. Voilà, tu vois, ils ont un regard très, tu vois, euh, comment dire, très tourné sur eux-mêmes, etc. Sur beaucoup d'orgueil. Ça m'a jamais dérangé. J'en ai perdu le fil, je sais plus ce que je disais. Tu vois, tous ces gens-là autour de toi, eux aussi, ils ont eu, tu vois, ils ont compris tout ça. Soral a compris tout ça. Noémie Montagne a compris tout ça, parce que elle, tu lui disais un tas de choses. Noémie Montagne, au début, quand elle avait un peu de sincérité, voilà, elle me parlait de l'affection et du respect que tu avais pour moi. Je n'avais pas besoin d'elle pour le comprendre. Puis ensuite, elle m'a monté contre toi, en espérant que je sois rempli de haine, me dire, bon, je vais me la taper, sa femme, tu vas voir. Tu vas. Donc voilà, tout ça, c'est la crasse. Ils se sont dit, Ahmed, il a le rôle le plus important au sein de cette dissidence. Il croit à son combat, Ahmed. Il mène son combat avec ses défauts, mais dans l'intégrité. Il croit profondément à son combat. Et il inspire Diodo dans cette loyauté. Et voilà, et donc il faut le séparer de Dieudonné.
Sinon, on va pas s'en sortir. Et ils ont mis beaucoup de temps, Diodo. Tu le sais qu'ils ont mis beaucoup de temps. Mais ils ont réussi. Parce qu'ils étaient beaucoup, j'étais tout seul. Et dans un couple, homme et femme, quand il y a une dispute, c'est les deux qui doivent se remettre en question. Et c'est les deux qui doivent se protéger. S'il y en a qu'un qui protège l'autre, à un moment donné, il y a une faille. Et à un moment donné, toi, tu as failli de dos. Et Soral et Noémie Montagne sont réjouis. Et Soral, il essaie d'exprimer ça aujourd'hui dans la moquerie. Hein, me faisant passer moi comme une sorte d'homosexuel, etc. Les mecs, ils sont droits dans leurs bottes. Hein. Les mecs, qui te disent qu'il a trouvé l'orgasme avec un Yorkshire. Ouais, les mecs, ils sont très culottés quand même. Il faut avoir du culot quand même. Tu vois. Le mec, il a écrit ça sur son bouquin, dans son bouquin. Ça. Mais ils ont compris, ils se sont dit, Dieudonné, il va mettre les stockades. Il faut qu'on le pousse, parce que faut que ce soit Diodo qui le fasse. Si c'est pas lui qui le fait, si c'est nous qui le dégageons, on aura toujours un problème avec Diodo. Il faut pousser. Et c'est vrai que celle qui était la plus amène à semer le trouble, c'est elle. C'est ma femme. Elle vient et dit, ton pote, il a tendance à me regarder dans un tiens. Ah, mais Diodo. Alors tu sais pertinemment ce qui s'est passé. Tu sais très bien, tu vois. Et là, au lieu de dire non, touche pas à Ahmed. Entre Ahmed et vous, il y a pas photo. Touchez pas à Ahmed. Et Ahmed, si j'ai un problème avec lui, je vois ça directement avec lui. Mais t'as failli, Diodo. T'as failli parce que t'as voulu protéger ta couronne. Que je ne voulais pas, j'en ai jamais voulu de ta couronne, moi, Diodo. J'ai jamais voulu des applaudissements, Diodo, et tu le sais très bien. Mais ça a fini par tu vois, te travailler. C'est pour ça que tu n'as jamais prononcé en 7 ans mon nom. Jamais. Même la quenelle, je l'ai mendié. Pour la première soirée des quenelles. La première des premières. J'ai chiné, moi. Tu te rends compte? Parce que quand les gens t'applaudissaient, tu disais, il manque quelqu'un. Il manque celui qu'on devrait applaudir. Il est là. Celui que tu dis, bon, ouais, reste dans le. Jusqu'à aujourd'hui. Hein. Quand tu parles de moi, tu dis Kader de Bobigny. Bon, c'est stratégique, certes. Mais ça, Dudo, c'est la faute à personne. C'est pas la faute à Soral, c'est pas la faute à Noémie Montagne. Eux, ils sont venus, hein, avec leur crasse, Noémie Montagne qui vient d'extrême droite, antisémite, la plus dure. Mais toi, à un moment donné, c'est toi qui dois être intègre. C'est toi de dire, attends, Mohamed, je l'ai connu avant vous, nos chemins se sont croisés, il a rien demandé, j'ai rien demandé. Il a été là dans les moments les plus difficiles, il a mené un combat et dans la loyauté, il n'a jamais rien demandé, je l'ai exploité, il n'a jamais rien dit, etc. On a avancé ensemble parce qu'il a cru au combat, etc. etc. Il y a des salopards, ils sont arrivés, ils m'ont entouré, ils m'ont dit, faut que tu le saignes, si tu le saignes pas, et je l'ai saigné. Le résultat, regarde. Abel et Cain, quand il a tué son frère, il a sombré dans la folie. Le mec, il a compris qu'il a, tu vois, il s'est dit, même l'enterrer, je sais pas. C'est un corbeau qui lui montrait comment enterrer dignement mon propre frère. Voilà. Après, on est tous des pêcheurs, Diodo. On est tous des. Mais à un moment donné, ton histoire, il faut que tu la portes. Tu vois. Et je te souhaite, en tout cas, dans ce moment de pause que j'ai fait, voilà, moi, je suis pas. Je sais même pas si, au fond de moi, je te souhaite le mal, véritablement. Mais je dis que ce moment de, au moins, le temps de cette vidéo, bon, voilà, j'enterrerai la hache de guerre que toi, t'as déterré, pas moi. Je souhaite que, voilà, que tu finisses comme, voilà, toi, l'artiste qui sait que les fins de spectacle sont importantes. En tout cas, moi, je me réjouirais d'apprendre que Dieudonné, il a dit allez tous vous faire enculer. Toi, la première, hein, ma pseudo-femme, fous-moi le camp. Bon, mes enfants, voilà, ça restera mes enfants, enfin, d'après tes dires sur les planches. Là aussi, il y aurait des manquements. Mais bon, voilà, moi, je me réjouirais de savoir que tu as dit allez tous vous faire enculer. Hop, et que tu retrouves ton indépendance. Celle à laquelle j'ai voulu t'amener à une époque. Moi et Joss aussi te l'a dit.
faut rendre à Joss qui appartient à Joss. Joss, il était le premier à dire Soral. Moi, je dis bon, ok, moi je suis prêt à faire les compromis, je suis prêt, voilà, parce que je suis quelqu'un d'ouvert, je suis quelqu'un, je dis bon, ok, voilà. Mais moi, avec Soral, on était toujours en désaccord, toujours. T'as fini même par t'en amuser, toi, Dieu. Moi, je trouvais pas ça marrant quand Soral, de manière complètement hystérique, de manière très féminine d'ailleurs. Tu vois. Puis pour répéter tout ce que je dis des années après, tu vois. Ou des fois, des semaines après. T'es pas d'accord avec moi autour de la table, et puis 3 semaines après, il fait une semaine, 3 semaines après, il fait une vidéo, il dit exactement ce que dit Ahmed Moalek. Donc vous êtes des usurpateurs. Mais bon, je te souhaite en tout cas. Joss, lui aussi, t'avais mis en garde, il t'a dit Yodo, t'as pas besoin de ces gens, je comprends pas pourquoi tu t'en as fait qu'à ta tête. Non, t'as sacrifié tout le monde, Yodo. T'as sacrifié tout le monde, t'as sacrifié ta carrière, t'as sacrifié ton honneur, t'as sacrifié l'amour que les gens portaient pour toi, Yodo. Il y a des gens, ils avaient de l'amour pour toi, mais il y a des gens qui m'ont envoyé des messages, beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages. Ils m'ont dit voilà, monsieur Monet, je vous promets, j'avais de l'amour pour Dieu donner. J'ai aimé cet homme. Aujourd'hui, je le déteste. Et j'ai beaucoup de respect pour vous, monsieur Malek. Il y en a un, il m'a dit j'ai aimé Diodo. Je peux plus l'écouter aujourd'hui et, euh, et je vous aime, monsieur Malek. Alors, je lui ai répondu faites attention de ne pas me détester demain. Tu vois, ils t'ont privé de cette noblesse, Diodo, vers laquelle je t'emmenais inconsciemment. Ils t'ont privé de ça, Diodo. Des gens qui t'auraient pu être un prophète sur terre. On s'est compris quand je dis un prophète sur terre. Tu vois. Comme, je sais pas, Goldman aurait pu être, si Dieu devait envoyer un prophète de la chanson sur terre, il aurait envoyé Goldman. Jean-Jacques Goldman, tu vois. Pour moi, c'est, tu vois. Ben, je pense que tu étais le prophète de, tu vois, de la liberté d'expression. Tu as tout niqué, Dieu. Voilà. Pourquoi? Pour la crasse. Voilà. Tu as choisi la crasse à la noblesse. Et je pense que c'est comme l'histoire de ce lion blanc et de ce lion noir. Quand tu m'as sacrifié, tu t'es sacrifié, Dieu. Ça a été ton épreuve, je pense, vraiment. Je pense que ton épreuve, elle était là. C'est je le sacrifie ou pas. Tu vois. Si tu avais seulement dit, bon, voilà, je vais faire en sorte que Ahmed il soit à l'aise. Tiens, prends ça, mets-toi au frais, cousin. Voilà, je me débarrasse de toi. C'est compliqué, Ahmed. Voilà, voilà, je peux te faire confiance parce que tu m'as prouvé que je pouvais avoir confiance en toi. Prends ça, achète-toi un appartement, voilà, mets-toi à l'abri avec tes enfants. Ça, c'est pas, c'est ton dû, ça. Voilà, proprement, au moins proprement. Tu me dis, voilà, on a vu, voilà, il s'est mis dans la merde, machin. Non, tu as choisi la chose la plus facile. En plus, de manière dégueulasse. Jusqu'à aujourd'hui, hein, je veux dire, la censure que je subis, entre autres, c'est celle de Noémie Montagne, ta copine, hein, qui m'a avoué, quand je l'ai appelé 4 ans après, était en face d'elle, parce que j'ai reconnu sa façon de parler quand il y a eu un moment de silence. Quand tu lui as dit, dis-lui de faire fais ce que tu as à faire. C'était tes paroles, ça, Dieu. Elle m'a dit, une fois que j'ai eu le temps de discuter avec elle, quand je l'ai appelée, 4 ans après, je n'avais pas eu affaire à elle. Je lui ai dit, écoute, Noémie, tu comptes me censurer encore longtemps, hein, parce que je sais que c'est toi aujourd'hui. Je sais, j'ai des preuves que c'est toi qui me censure. Et comme elle ne s'attendait pas du tout à mon coup de fil, elle n'était pas préparée à cela. Elle m'a dit, oui, non, mais Ahmed, comment ça va, les enfants, tout ça, j'espère que tu vas bien. Elle m'a dit, ouais, tu vois, le temps de, tu vois, elle m'a dit, non, mais de toute façon, j'ai viré Joe le Corbeau, j'ai viré tout le monde, Dominique, du Coulommiers, machin, il s'occupait de la vie privée de tout le monde et tout, il parlait sur toi et tout, j'ai viré tout le monde. Je te promets, maintenant, voilà, tu n'auras plus de problème avec Facebook et tout, il n'y a plus de raison, etc., etc. Et c'est vrai que depuis, je n'ai jamais eu de problème. Sauf que je peux pas dire elle a modifié sa censure. Voilà, donc vous continuez, voilà, vous tirez pas de leçons, vous voulez pas à un moment donné, c'est-à-dire, vous n'arrivez pas à vous dire, bon, attendez, le mal absolu, ce serait Ahmed en fait. Ça serait lui qui serait venu, voilà. Nous, on s'est bien comporté, mais non, Dieu. Donc moi, je dis, tu vas mal, Diodo, et la solution, elle est, une fois encore, elle est entre tes mains. Mais pour ça, à un moment donné, des fois, les choix, il faut les prendre en fonction de nos actes et de ce qu'on a, tu vois, de ce qu'on a créé de nos propres mains. Voilà. Tu as créé le désordre, Diodo. Te sortir de là, ça va pas être facile, mais il n'y a pas de fatalité.
Il faut juste une chose, avoir envie de sortir de là. Moi, je suis sorti de là parce que profondément, j'avais envie de sortir de là. Voilà. Je dis, après, ton équipe, tout ça, ils sont là, à essayer de baratiner les gens sur les plateformes. Le traître, le sien, il cherche du boulot, il ceci, cela, sa femme, machin. Que des saloperies qui viennent de toi, Diodo. Tu vois, tu es en train de porter tout ça, Diodo. Toute la crasse que tu as comme ça, tu es en train de la prendre, en pleine figure. Moi, j'ai dit, moi, je veux pas de ça. Je veux pas de ça. Moi, mon combat, c'est pas la haine. D'accord, je l'ai assez distillé comme ça parce que je me suis laissé embarquer aussi dans tout ça. Je m'apporte de responsabilité. Moi, je veux mettre la responsabilité sur personne. Pardon, excusez-moi. Je suis désolé. Sur personne. D'accord. Mais voilà, bon, je me suis laissé à un moment donné. Voilà, je me suis dit, bon, allez, ils respectent rien en face, nous non plus, etc. etc., etc. Mais je dis non, moi, c'est pas ma route, ça. C'est pas mon chemin, ça. Et je sais, Dieu, je le sais. Je sais qu'aujourd'hui, t'aimerais être à mes côtés. Te dire, j'aimerais bien être du côté d'Ahmed. Parce qu'il a pris la route qu'il voulait prendre depuis très longtemps. Et c'est la route la plus saine. Mais t'as l'impression que tu peux plus te sortir de là où tu t'es empêtré, en fait. Parce que tu manques de courage, Dodo. Tu manques de courage, Dodo. Mais je parle pas de courage, le pseudo-courage, hein, de se prendre en photo avec une Kalachnikov sur le net, comme le fait Soral. D'ailleurs, quand il fait ça, il sait très bien que l'effet que ça sur les esprits faibles en France. Hein, indirectement, il dit la révolution, c'est avec la calache. Mais vous avez le droit, vous, de déverser votre venin. Mais bon, on a dit que j'avais enterré la hache de guerre jusqu'à. Mais c'est le courage avec toi-même de te dire qu'est-ce que j'en ai à foutre. Je vais continuer d'être l'esclave des autres jusqu'à quand. Parce que Dieu donné, tu te parles de liberté d'expression. Tu es devenu l'esclave de toi-même. Tu es devenu l'esclave de Noémie Montagne, de Soral, de l'extrême droite, la plus dure, celle qui porte l'antisémitisme le plus dur. Tu es devenu l'esclave de ces gens-là, Dieu donné. Tu es devenu l'esclave de ta propre caricature. T'as pas envie de te libérer à un moment donné, de te dire, je sors de là, j'en ai rien à foutre, j'emmerde le monde. Pour ça, c'est quoi? Il faut bouffer son orgueil et dire, j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent de moi. Moi, j'en suis là pourquoi? Je dis, je vous emmerde tous, moi. Je vous dirai ce que je pense. Je crèverai, si Dieu, s'il plaît à Dieu, libre. Les musulmans et les non-musulmans, je vous dirai ce que je pense. Voilà, ça a été ça, je crois, mon salut. C'est de dire, tu sais quoi? Sois ce que tu as envie d'être, Ahmed. Sois ce que tu as envie d'être. Et toi, Dieu, ton problème, c'est ça. C'est que tu n'as jamais eu le courage d'être ce que tu as envie d'être, Dieu. Voilà. Et tu as laissé ta partie la plus sombre, tu t'es noyé avec, tu vois. Donc, est-ce qu'un jour tu vas dire, voilà, un jour, je vais sortir de. Voilà. Est-ce que tu vas être enfin ce que tu as envie d'être? Ou alors c'est parce que profondément, tu veux incarner la crasse. Tu le fais plutôt bien. Mais dans ce cas-là, cesse, parce que je le sais, cesse de te dire, j'aimerais bien être du côté d'Ahmed. J'aimerais bien être à ses côtés aujourd'hui. Parce qu'il est libre. Il est libre. Il emmerde le monde comme. T'as toujours voulu, et ça oui, c'est vrai, être quelqu'un de libre. Tu vois. Mais regarde ce que tu as fait de ta liberté, Diodo. Tu t'es enchaîné avec ta liberté. Tu as fait de ta liberté des chaînes, Diodo. Et aujourd'hui, tu te dis, il est libre, Ahmed. Il est libre. Il est tellement libre que même son public, entre guillemets, même sa communauté, même les siens, il leur dit, je vous emmerde. Je vous emmerde avec votre religion de la haine. Ras-le-bol de la haine. Vous n'en avez pas marre de porter la haine. Comme dit Atali DZ, hein, laissez votre sac de haine. Posez-le, il porte lourd. Notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, il a dit, si vous voulez aller vers j'ai plus le salut, j'ai plus les mots exacts, pardon, mais tu t'es amusé de cela d'ailleurs, laissez le coffre et tout. Le coffre qui, toi, que t'as enchaîné à tes chevilles. Hein, d'accord. Couvre Noémie Montagne quand on en a besoin. Tu vois. Tu te dis, même les siens, il leur dit, Ahmed, il leur dit, voilà, vous incarnez la haine. Voilà, votre combat, c'est la haine. Tu vois, et moi, je suis sorti de la haine, de la dissidence, c'est pas pour tomber sur une autre. Et je dis, au bien, cette communauté musulmane, cet islam bis, cet islam de la haine, je leur dis, ça sera sans moi. Sans moi, votre haine. Je sais que tu as de l'admiration pour ça, Dieu. Je le sais, je te connais, voilà. Et je sais pertinemment, tu te dis, Ahmed, il me manque. Tu as fait le choix, Dieu. Et moi, si je te parle comme ça,
Diodo, c'est parce que je ne ressemble pas à ceux qui aujourd'hui sont à tes côtés, qui eux demain te sacrifieront s'il le faut. Voilà, Diodo, j'avais envie de te dire ça comme ça. Pourquoi? Ça, j'en sais rien, je n'ai pas les clés du. Voilà, j'avais envie de te le dire. J'avais envie de vous dire, voilà, fais une pause, tu sais, puisqu'on est dans la métaphore hein, de Soral, tous ces gens qui, tu vois, qui s'amusent avec, qui projettent ce qu'ils sont sur les autres. C'est comme ce couple qui s'est séparé, puis un beau jour, quelques années après, il y a l'homme qui prend son téléphone et qui appelle son ex-femme qui a refait sa vie, qui lui dit voilà, ça fait quelques années qu'on ne s'est pas vu. Mais j'ai envie de te dire des choses. Je voulais que tu saches des choses. Voilà, je voulais que tu saches que voilà, le chemin s'est croisé et pour moi, voilà, ça a marqué un moment de mon existence, ça a marqué un moment de mon histoire, ça a compté dans mon histoire. Et j'aimerais que tu saches que voilà, tu fais partie de ces gens qui auront marqué ma destinée, avec qui j'ai pu évoluer. Et puis, voilà, je voulais que tu le saches, je voulais que voilà, qu'il y ait, voilà, et qu'il n'y a pas seulement que de la colère, que de voilà, mais je voulais que tu le saches. C'est un peu ça. Hein, c'est ta petite femme, Ahmed Moalek, qui te dit tes bisous, hein, ta bouche me manque, hein, tout enlacé dans mes bras. C'est une nuit que nous avons passée sous ces draps en soie. Hein, ces caresses qu'on a pu faire l'un envers l'autre, c'est ton odeur qui reste encore imprégnée hein, dans mes narines que tu as grillé de. Oh non, c'est pas arrêté. Allez, tout de suite. Oui, espèce de raciste. Oh non, tu vois, Dieu les gens, tu vois, ils sont tellement pauvres tu vois, ils n'ont pas d'autre chose tu vois, pour attaquer. Ouais, il a mal vécu son divorce. Oh, sucer Diodo, ça lui manque. Ouais, mais Soral, tu vois, dire sur Paris, il y a des gens qui ont encore, tu vois, quand ils t'entendent, quand ils t'ont vu te prendre en photo avec la Kalachnikov, ils se sont dit putain, quand même culotté, je suis. Hein, tiens, on va finir par lui mettre dans son. Hein, tu sauras à la fin. On arrive à un âge, il y a des choses qu'on ne dit plus à un certain âge, qu'on ne pense même plus. Qu'est-ce que c'est que ces grossièretés à l'égard d'Ahmed Moalek hein, t'as pas honte, Soral. Tu vois, Dudo, comment tu t'es entouré de crasseux. Les gens, ils respectent plus rien, en fait. Ils n'ont plus de respect pour un père de famille, pour des gens qu'ils ont côtoyés, des gens sur lesquels ils se sont inspirés, Soral. Toutes les grandes lignes, Dudo, tu le sais. Tu le sais bien, Dudo. Toi, tu connais l'histoire, puisque tu as été le sujet de l'histoire. Tu sais très bien que Soral, il a passé son temps à piller, lui aussi. Hein. Sauf qu'il a juste ce talent tu vois. Il peut parler pendant 12 heures, à dire tout et son contraire. C'est son talent. Bon, voilà, Diodo, hein, je vais être obligé de déterrer la hache de guerre, parce que je te dis, hein, moi, le sacrifice à ton égard, ça n'a jamais été pour les intérêts. Toi, tu m'as sacrifié pour tes intérêts. Regarde aujourd'hui quels sont tes intérêts, regarde aujourd'hui ce que tes intérêts, ce vers quoi ils t'ont amené. Moi, je dis, soit tu restes dans ta merde parce que tu te sens bien dans la merde, ça c'est un choix, tu vois. Soit à un moment donné, tu claques la porte et tu dis, allez, cassez-vous, foutez-moi le camp. Voilà, en tout cas, je suis tombé vraiment de manière. C'est vraiment par le fait du hasard que je suis tombé sur un morceau de spectacle en paix et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, ton avant-dernier spectacle ou ton dernier, je sais plus comment il s'appelle. Et je me suis dit, ouais, t'es en train de régler tes comptes, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de souffrance surtout, tu vois. Alors qu'il fut un temps, les planches elles te servaient tu vois, à servir une cause noble. Et aujourd'hui, voilà, t'es face à toi-même sur les planches, les gens rient parce que voilà, moi tu me fais plus rire. Mais eux, voilà, ils ne savent pas que toi tu es en train de répondre à ton entourage tout en essayant de faire rire ton public.
mais en même temps, tu es en train de répondre et de dire voilà, ce que tu penses de certains par l'intermédiaire des planches. Moi, j'entends très bien ce que tu dis, j'ai pas besoin de décodeur, et je me dis que tu vas mal. Et tant que tu resteras entouré de ces gens, tu iras de plus en plus mal, et tu vas déjà très très mal, Judo. Je sais que tu écouteras cette vidéo attentivement jusqu'au bout. Remets-toi, voilà, essaie de réfléchir sur tout ce que j'ai pu dire. Pense au sacrifice que tu as fait en pensant y trouver un bénéfice. Et en fait, tu t'es sacrifié tout seul, comme le taureau blanc qui a trahi le taureau noir, hein, ou le taureau noir qui a trahi le taureau blanc, ça aurait été plus dans la logique des choses. Et, et voilà. Et donc finalement, tu t'es retrouvé seul face à toutes ces hyènes, hein, qui t'ont demandé de sacrifier Amen Moalek, qui finalement portait le flambeau. Et voilà. Pour dénoncer les choses qu'il fallait dénoncer. Je pense que moi, je n'ai pas de regret d'avoir dit un tas de choses, hein. Voilà. Après, le combat qu'on a mené, c'était un combat qui n'était pas facile. Donc, quand tu mènes un combat pas facile, tu laisses toujours, tu vois, tu laisses des morts sur le champ de bataille. Le problème, c'est que vous avez laissé des cadavres parce que votre combat. Bon, voilà, j'ai été un peu long, mais il fallait tout ça pour. Voilà, j'ai essayé de. Évidemment, tu as bien compris que j'ai pas pris de notes, hein, c'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Je voulais un petit peu mettre le doigt sur les choses, hein, qui semblent importantes, sur lesquelles j'ai pas forcément parlé. Et voilà, je sais que toi, tu vas entendre mon discours, ça va te ramener à une certaine réalité. Certains aussi voilà, notamment Joss, Warda, Joe, les gens qui entendront cette vidéo, pour ne parler que d'eux, eux, voilà, ça va les ramener à des choses profondes et qui vont se dire, c'est vrai, quel gâchis de donner, il a gâché toutes ces belles années qu'on a connues aux côtés d'Ahmed, euh, où à cette époque on menait un combat. Après avec nous, voilà, avec nos erreurs, nos manquements, nos faiblesses, on a failli, mais au moins, le socle, il avait un sens profond. Voilà. Bon, bah écoute, voilà, je reçois ce bisou de ton ex-femme, un gros bisou sur ta grosse bouche, hein, pulpeuse. Et puis, bah, tu salues Nono, de ma part, hein, Noémie Montagne, tu lui dis qu'elle me doit toujours 4 chèques, quand même, ou 3 ou 4 chèques, je sais plus, quand même, 4 mois de boulot, quand même. Hein, bah, à un moment donné, tu vois, il suffit pas de mettre ta tête dans l'eau, tu dis, j'ai été purifié par Jésus. Hein, tu dis, Jésus, tu rends le chèque. Déjà, tu payes Ahmed. Hein, parce que déjà, il n'était pas payé, déjà, tu vois. Déjà, tu vois, c'était déjà compliqué quand il était à vos côtés. Donc, à un moment donné, tu vois, Jésus, bah, moi, je vais me plaindre auprès de Jésus. Je dirais, mais Jésus, Nono, mon salaire, on en fait quoi, Jésus? Le pardon, pardon, Jésus. Tu vois, moi, je veux bien aller à la piscine, tu vois, parce que j'ai mal au dos, tu vois, faire quelques, tu vois, plus c'est vrai, tu vois, mais tu vois, sinon, tu vois, Diodo, donc, hein, tu connais mon adresse, si Nono peut m'envoyer, tu vois, rassemble tout sur un seul chèque, vas-y, bon, quand même, un minimum. On l'a saigné, on lui a vomi dessus, non, on a tout fait, rend le cachet, Nono. Noémie, rend-lui le cachet, quand même, c'est le minimum. Au moins, tu vois, qu'on ne nous accuse pas de ce qu'on l'a accusé. Tu vois, on l'a accusé d'avoir volé 50 euros, le gars. Hein, il a tué la caisse pendant des années. 300 000 euros qui passaient dans ses mains, comme ça. On lui a dit qu'il a volé 50 euros. Un crétin, en fait. Un crétin. Un crétin, il a dit, tiens, oh, il y a un billet. Il a mis le pied dessus, il a dit, tu vois. Alors que le mec qui m'a appelé, il m'a dit, ouais, Diodo, t'as rien oublié? Non, pourquoi? Ton enveloppe. Tu te souviens, 2 fois ça t'est arrivé, Diodo. Hein? Hop, t'es parti tard comme ça, hop, moi je range un peu avant de fermer le théâtre, parce que c'est moi qui fermais le théâtre à 3-4 heures du matin, pour l'ouvrir des fois à 9 heures du matin, enfin bref, allez, putain, hein, c'était comme ça, c'était normal, putain, hein, tu vois, l'enveloppe remplie, tu vois, hein, 20-25 000 euros en liquide. Moi j'aurais pu les mettre dans mes fous et dire, ouais, non,
non, bah, je sais pas. T'es sûr que tu les as laissés ici? Hein? Et puis vous m'accusez de... Hein? Rends le chèque quand même déjà. Après tu m'accuses, tu peux. Tu dis, tiens, rends le chèque, après on l'accuse. Ouais, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Ouais, tout ça, ça fait partie de ce que tu es en train de porter aujourd'hui, Dieu. Donc moi je te dis, ton issue, c'est pas le Cameroun. Hein. Hein, c'est peut-être le début de tes problèmes, le Cameroun. Hein, je te le dis, rappelle-toi ce que je suis en train de te dire. Hein, c'est peut-être là où ce qui n'a pas pu se passer ici, il se passera peut-être là-bas. Réfléchis bien à ce que je suis en train de te dire, tu vas voir que là encore, tu vas te dire, tu vas jusqu'au bout quand même, il m'a conseillé comme il est. Tu vois. Donc moi je te dis, hein, sur le fusil, tu vois, mais à la potence, tu lis Sora et ta copine Noémie Montagne, attache-les et puis fous-les à poil sur l'autoroute, tu leur dis, voilà, retourne là-bas, les directions. Le chemin de la haine, c'est là-bas. Tu t'avances juste, voilà, tu courais à poil vers la haine. Voilà, c'est ça qu'il faut faire du dos. Amuse-toi, tu vois. Sinon, tu vas rester dans ta merde jusqu'au bout. Il ne faut pas te plaindre que, tu vois, tu peux pas dire sur les planches, mes enfants, ils vont me dépouiller, mon entourage va me dépouiller, c'est tous des salauds, tu vois. Salauds, c'est pas mes mots, mais tout. Ouais, mais t'es en train de devenir fou, Dieudo. T'es en train de devenir fou. À un moment donné, tu vois. Ouais, t'es passé au stade de gens qui avaient de l'amour pour toi, qui aujourd'hui, tu vois, tu les as blessés, Dieudo. T'as blessé beaucoup de monde, Dieudo. Bon, allez. Voilà, c'était mon petit moment de. Hein, donc voilà. Il y a des gens, ils vont se régaler là. Et on va dire, ouais, la pauvre, elle pleure. Oh, la pauvre. Ils vont mettre une perruque et tout. Tiens, on va dire, ouais, ils vont prendre des petits bouts. Dire, ouais, t'as vu la pauvre, elle est toujours amoureuse, moi, mec. Oh, c'est dur, la pauvre. J'ai versé une larme. Je me suis dit, quoi, Dieu donné. Pourquoi t'as trompé, moi, mec? Hein, la pauvre, elle était gentille, elle était mignonne, elle était à ton service. Pourquoi? Ah, il faut la remarier, moi, mec. On va lui trouver un homme. Ah, ouais, ils vont se. Ouais, mais ça, c'est sûr. Bon, les crétins, ça. Après, il y a ceux qui sont, tu vois, qui se disent, ouais, là, il nous a donné des informations, le Père Molet. Là, il a été, tu vois, il a été gentil avec nous. Là, il nous a expliqué un petit peu. Non, mais c'est un film, ça, Ludo. Hein, on pourrait tous les deux le tourner, d'ailleurs, le film. Ça, c'est un film qu'on a vécu tous les deux. C'est vrai. Un film sur, tu vois, l'extrême droite, la haine, l'antisémitisme. Non, c'est un vrai film, vraiment. Sur qui est entré, machin, là, tu vois, la, la- la division par la séduction féminine, machin. Non, c'est vraiment, toi qui es un artiste, tu devrais prendre conscience de tout cela. C'est un vrai film, vraiment. Il y a un best-seller à écrire. C'est un film, vraiment, sur voilà, le public qui est devenu admiratif d'une sorte de prophète de la liberté d'expression, accompagné de quelqu'un dans l'ombre, voilà, après, les trahisons, machin et tout. C'est l'humanité, en fait. C'est l'humanité. Puis après, des chemins qui se, tu vois. Un qui finalement, voilà, aujourd'hui a dit, moi, j'ai laissé la haine derrière moi et finalement, voilà, je fais le chemin inverse parce que je m'aperçois que finalement, et puis l'autre qui continue, qui s'enfonce dans les marécages, qui s'enfonce, qui pense que c'est fini, il n'y a plus de solution, donc autant s'enfoncer jusqu'au bout, au moins on dira, il a cru à ses idées jusqu'au bout, alors qu'en fait, non, tu crois pas à tes idées, Dieudonné, c'est pas vrai, c'est pas ça qui te fait peur. Ce qui te fait peur, c'est la vérité, Diodo. C'est de l'assumer et de te dire, je suis dans le mensonge. Je le sais que je suis dans le mensonge. Ahmed, il est dans la vérité. Mais si je sors de là, je vais donner la couronne. Je vais prendre ma couronne et je vais la mettre sur la tête d'Ahmed. Je veux pas de ça. Je veux pas la mettre sur ce, ce banlieusard qui... tiens, c'est difficile. Et c'est ça qui te fait peur. Donc tu dis, c'est ton orgueil qui est en train de te tromper, Diodo. Et tu dis, il est préférable de s'enfoncer dans les marécages que d'en sortir et de dire finalement, la couronne que j'ai sur la tête, je ne la méritais pas. Je vais la rendre à César Moilec. J'en veux pas de la couronne du dos. Voilà. Si ça peut t'aider, j'en veux pas de la couronne. Et c'est ça en vérité, ton combat il est là. Le combat il est avec toi-même. C'est d'affronter la vérité, de dire voilà, je suis dans le faux, je le sais. Je sais aujourd'hui par expérience que je me suis enfoncé dans ma haine. Voilà. Cette haine du juif que j'ai portée et qui n'a fait que grandir parce que je me suis entouré de la haine la plus dure. Et j'ai enfanté, et c'est le cas de le dire, j'ai enfanté la haine. Je me suis lié avec une personne qui vient de l'extrême droite,
et l'extrême droite la plus dure, de l'antisémitisme le plus dur. Et j'ai engendré avec elle des enfants. J'ai engendré la haine. Que Dieu bénisse tes enfants qui les éloigne de. Bon, les éloigner de la haine, ça veut dire les éloigner de leur mère. Pourquoi pas si ça peut. Si ça peut. Mais tu vois, tu le sais tout ça, Dieu. Et tu veux pas revenir vers la vérité, tu vois, parce que ça demande. Alors qu'en fait, il est là, ton salut, Dieu. Personne ne t'en voudra de t'être trompé. Personne ne t'en voudra. Au contraire. Il y a plein de gens, Dieu, qui aimeraient que tu ressuscites. Il y a plein de gens qui aimeraient que tu ressuscites, qui disent ça, on a retrouvé Dieu. On a retrouvé le Dieu d'antan. Celui qui nous faisait rire, celui qui était beau. T'étais beau, Dieu, à l'époque. Regarde, quand je te vois, je me dis, putain, puisque si ça continue comme ça, dans quelques années, je sais même pas à quoi tu vas ressembler. Alors que t'étais beau, Dieu. Et il y a des gens, ils rêveraient, en fait, quelque part, même ceux qui aujourd'hui te détestent, rêveraient que tu ressuscites. Et pour ça, il faut que tu acceptes la vérité, que tu dises, bon, allez, faut que voilà, je vais assumer la vérité. Et je vais arrêter de me conforter et d'entretenir le mensonge. Il faut que j'accepte la vérité. Et pour ça, il faut passer par des étapes. Il va falloir que tu acceptes aussi que la vérité, elle est aussi du côté d'Ahmed. Et ça, c'est un combat qu'il faut que tu mènes avec toi-même. Moi, je te force même pas à le mener. Je te demande rien. Je te demande même pas le pardon. Je te l'ai demandé à une époque pour me protéger et te protéger. Tu pensais que me sacrifier, ça allait te protéger. Tu t'es trompé. Voilà. Personne ne peut rien pour toi, Dieu. Surtout, encore moins ton entourage. Voilà. C'est à toi de te dire, est-ce que la vérité, j'ai envie aujourd'hui de la... Voilà. Ou est-ce que je dois rester dans ma haine et mourir dans ma haine parce que je me dois d'aller jusqu'au bout de mon soi-disant combat. Non. C'est la facilité, ça, Dieu. T'es tombé dans la facilité, Dieu. La difficulté, c'est de se remettre en question et de se dire, je me suis trompé. Pas je me suis trompé pour tromper les gens, Dieu. C'est pas de ça dont je parle. Je parle avec toi-même, pas avec les gens. Pas pour tromper une fois encore les gens, comme t'as passé ton temps à tromper tout le monde, Dieu. Tu t'es trompé toi-même. Dieu, tu t'es perdu entre le personnage et toi-même. Ce personnage que tu as vendu aux gens, que les gens ont aimé, et ce que tu es toi. À un moment donné, tu ne savais plus qui t'étais, le personnage ou toi. Voilà, moi, je parle de toi. À un moment donné, te dire, voilà, je me suis voilà, engouffré dans la haine, il faut que j'en sorte. Pas de fatalité, Dieu. Il faut croire au miracle. Tu vois, je ne suis pas à changer un peuple tant qu'il ne change pas lui-même. C'est aussi individuel. Je ne suis pas à changer un individu tant qu'il ne change pas lui-même. Il faut croire à la providence. Bon, c'est vrai que je sais que tu ne crois pas en Dieu, mais si avec tes histoires, j'ai vécu dans la chrétienté. Moi, je sais que tout ça pour toi, c'est bon. Alors donc, je peux rien pour toi à ce niveau-là, tu vois. Bon, après, moi aussi, c'est aussi ce qui m'a aidé à me transcender, tu vois. C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, j'ai des devoirs devant Dieu, et Dieu n'accepte pas qu'on construise dans la haine des autres. Voilà. C'est dans laquelle est tombée majoritairement la communauté musulmane. Dans la haine dans laquelle tu es tombé toi, qui est une haine différente, qu'on peut déconstruire aujourd'hui. Celle que vous avez construite d'ailleurs. Enfin, si vous n'êtes pas responsable de cette haine, c'est pas ce que je veux dire, mais vous l'avez amplifiée en banlieue. Mais c'est une haine qu'on peut déconstruire. Moi, je l'ai déconstruit par le Coran. En revenant au Coran, j'ai déconstruit l'antisémitisme auquel je m'étais nourri. Toi, tu crois pas en Dieu, mais voilà, au moins par le bon sens, tu vois, au moins tirer des leçons de ton parcours, de notre parcours. Et aujourd'hui, je le sais, Dieu. Je sais que tu sais pertinemment que le chemin que j'ai pris, c'est le chemin sur lequel je voulais t'emmener. Et tu te dis, c'est le chemin, c'est celui-là le chemin de la libération, de la liberté absolue. C'est le chemin qu'a pris Ahmed. Ahmed, il a pris le chemin de la liberté. Il a dit, je suis un homme libre. Mais quand tu es dans la haine, tu peux pas être dans la liberté, c'est pas vrai. Tu es enchaîné, en fait, à la haine. Voilà, use de la liberté d'expression dont tu as toujours rêvé. Voilà, de dire je vous emmerde. Je vous emmerde tous autant que vous êtes, mes proches comme comme les plus lointains, je vous emmerde. Voilà, j'ai pris le chemin que j'ai pris, aujourd'hui je m'en suis libéré. Et voilà, qui même me suivent. Là, il y a que les haineux qui ont envie de te suivre. Et le tri, il a été fait. Dieu. Je te dis, hein, moi j'ai reçu beaucoup, et j'en reçois encore beaucoup des messages de gens
qui avaient de l'amour pour toi, et qui aujourd'hui me disent, certains même, qui, il y a des gens, combien de messages j'ai reçu toutes ces années, de gens qui m'ont dit je suis venu te cracher dessus, machin et tout, je te demande pardon et tout. Sois pardonné. Pardon, tu l'as acquis par toi-même en le demandant. C'est ça le plus dur, c'est de dire, c'est de demander le pardon. Quand tu l'as demandé, ça y est, t'es déjà pardonné en fait, en réalité. Tu vois. Et pour ça, Diodo, il faut aussi se pardonner, arriver à se pardonner soi-même. Ça, c'est dur. C'est dur le pardon avec soi-même. Tiens, parce que notre orgueil nous empêche de trouver le pardon. Parce que l'orgueil du comment ça, le pardon, pas de pardon, voilà, je suis dans la vérité, je suis. Non, de se pardonner, de se dire, voilà, je suis qu'un homme, je me suis laissé aller, j'ai distillé la haine, je me suis. Voilà, il y a des gens qui sont responsables de. Voilà, mais moi-même, je suis d'abord le premier responsable, voilà, d'avoir choisi mes amis, et voilà, qu'ils ont été que des ennemis. Je me suis enfoncé dans mon orgueil, en me croyant tout contrôler, en me croyant au-dessus de machin. Et à un moment donné, quand on a commencé à faire du mal à ces associations juives, on a fini par les mettre au pied du mur, parce que c'est ce qu'on a fait. Voilà, on a dénoncé ce véritable deux poids, deux mesures, etc., etc. Vous vous êtes enorgueilli. Après, vous vous êtes. Quand tu as commencé à gagner beaucoup d'argent, tu t'es embourgeoisé et tu t'es enfoncé encore un peu plus dans les marécages, Diodo. Parce que tu as manqué de reconnaissance. Parce qu'il n'y a pas de transcendance, c'est ce qui te manque, Diodo. Il te manque la transcendance. Ça t'a toujours manqué, ça, la transcendance, Diodo. Tiens, le partage, l'amour, tu vois. Se dire, voilà, j'ai une équipe, il y a un socle, et je suis content que ceux avec qui tu vois, qui peut aussi avoir, tu vois, profiter, voilà, parce qu'il n'y a pas de honte de devenir millionnaire. Tu vois, il faut juste refuser de le devenir en trichant, tu vois, comme vous l'avez fait, en mentant, tu vois, vous gavez sur le dos des gens qui vous aiment, les tromper, tu vois. T'as pris 600 000 euros, Dieu donné, en trompant ton public, alors que t'as laissé que des cadavres derrière toi. T'as affaibli Ahmed Moalek, tu l'as mis dans la merde, et t'as pris 600 000 euros en faisant croire que toi, t'étais dans la merde, alors que tu vis dans un 1000 m². Tu vois, on n'est plus dans le combat, là, Dieu donné. On a dans ce qu'il y a de plus détestable, en plus. En plus de ça, c'est que même ton propre public, tu le trompes. Tu vois. Il est où le combat avec les autres? Il n'y a plus de combat là. Tu n'es que dans la triche. Parce qu'à un moment donné, tu t'es perdu de. Tu t'es perdu. Et tu t'es perdu le jour où tu m'as abandonné. Bon, je te souhaite de te retrouver très vite parce que tu vas pas bien, Diodo. Accepte-le avec toi-même, pas avec moi. J'ai pas besoin que tu m'envoies une lettre recommandée. Accepte que tu vas mal et fais le bilan de toi-même. Et tu verras que j'ai tout à fait raison et que ta solution, c'est de claquer la porte et de dire allez, tout vous faire 6 mois tranquille. Bon, voilà, j'ai en tout cas déterré la hache de guerre, le temps de cette vidéo, qui est très longue. Et après, je la déterre parce que j'ai pas le choix. Hein. Je veux dire, c'est pas moi qui. Mettre fin à tout ça, il suffit de prendre le micro et de dire écoute, Amen, voilà, j'ai mal agi, je suis désolé pour tout le tort que je t'ai causé. Voilà. Accepte mes excuses. Et ça y est. Après, ton chemin, c'est ton chemin. Ta route, c'est ta route. Tu vas rester dans la haine, reste-y. Mais tu vois, il suffisait d'une chose, pas de faire un chèque. J'ai jamais demandé de faire un chèque. J'ai demandé qu'à Noémie me rende mon argent. Non, au moins celui-là. Après, que j'ai été mal payé, j'ai été exploité, c'est autre chose. Mais de dire, voilà, toutes ces rumeurs qui aujourd'hui te suivent, toutes ces accusations que j'ai faites, toutes ces saloperies que j'ai pu écrire sur toi et ta famille, j'en suis désolé, je m'en excuse, j'aurais jamais dû le faire. Tiens, et pour ça, Dieu donné. Il faut être animé, tu vois, de. Bon, allez. Je vous dis à très vite, portez-vous bien. Peace.